Bonjour à tous, bienvenue sur Fait Main, le podcast de la communauté Do It Yourself qui part à la rencontre des entrepreneuses créatives. Je suis Mélanie, la créatrice de ce podcast, et si vous venez de nous rejoindre, je vous invite à écouter les épisodes précédents et à me retrouver sur Instagram sur le compte Podcast Fait Main. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir Astrid, qui a créé la marque Estampapier. Elle crée des objets de décoration à base de papier depuis 8 ans environ. Après être passée par l'illustration et la peinture sur tissu, elle a fini par rencontrer l'origami grâce à une jeune japonaise, devenue amie depuis. Et quand on parle de papier japonais, le fameux papier washi, on parle forcément d'Adeline Clam, qui a créé sa marque autour de ces papiers et qui a énormément de fans, à commencer par moi. Vous verrez, on a beaucoup parlé d'Instagram également, car Astrid a suivi une formation auprès de 3 zestes de citron et en a tiré de nombreux bénéfices. Astrid nous donne également un précieux conseil, se lancer en étant bien entourée. Elle nous explique d'ailleurs comment elle en est venue à créer un marché de créateurs à Compiègne. Et cerise sur le gâteau, vous découvrirez également l'histoire d'une série de photos en chapka et en tutu. Oui. Je sens pointer votre curiosité. Allez, c'est parti pour ma conversation avec Astrid d'Estampapier. Bonjour Astrid, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Fait Main. Bonjour Mélanie, moi aussi je suis ravie. Alors, on est en pleine période de confinement. Je dis ça un peu pour poser le contexte, mais ça change rien parce que de toute façon, je fais toujours mes épisodes à distance. Donc, par contre, je veux bien que tu me dises quand même où tu es géographiquement parce que je suis plus sûre de savoir où tu es. Alors moi j'habite à Compiègne qui se situe dans l'Oise et c'est au nord de Paris. C'est ça. Et puis donc plutôt une zone un peu touchée en plus par tout ce qui nous arrive. Alors, qui a été très touchée au début, effectivement. Nous, on est rentré en confinement avant tout le monde, une semaine avant. Donc nous, on en est à notre 6e semaine de confinement. Ouais. Et pour en démarrer les 4 prochaines, j'espère que ça n'ira pas au-delà. Ouais. Alors moi non plus. Raconte-moi un petit peu ce que tu fais avec ta marque Estampapier et puis voilà, que tu me dises un petit peu donc de te présenter et puis si c'est ton activité principale et tout. Donc je crois que ça ne l'est pas le cas. Donc voilà, je veux que tu me racontes un peu. Ah si. Oui, tout à fait. Alors en fait, oui, c'est mon activité principale. Je suis auto-entrepreneur. D'accord. Je sais pas pourquoi. J'avais en tu tête... pensais que j'avais un autre métier? Dans l'enseignement, je sais pas pourquoi, je confonds. Alors, je serais bien incapable d'être dans l'enseignement. Je suis d'une impatience crasse. Ah non. Alors, c'est vraiment pas un métier qu'il me faut. D'accord. Alors, vas-y, raconte-moi Estampapier. Alors, Estampapier, ça a commencé il y a plusieurs années. Je ne saurais plus exactement quand, mais en fait, c'est grâce à une japonaise que j'ai rencontrée à Compiègne. Il y a une communauté de japonais, d'expatriés, parce qu'il y a une entreprise de condiments qui s'appelle Ajinomoto, pas loin de Compiègne. Donc, il y a plusieurs familles japonaises, surtout des jeunes familles. Et c'était, il y a plus de 10 ans en fait. J'étais au square et j'ai rencontré une petite japonaise qui venait d'arriver, qui ne parlait ni anglais ni français. Et nous avons quand même sympathisé. Et on a d'abord parlé par geste, et puis après, elle a appris un peu le français. Et nous avons fini par devenir de très bonnes amies. Elle s'appelle Lyoko. Elle est repartie au Japon depuis quelques années maintenant. Et c'est elle qui m'a initiée à l'origami, en fait. Voilà, tout simplement. Moi, j'ai fait des études d'art graphique et de publicité, mais rien à voir avec l'origami. Et donc, je suis passée du plat, du dessin et de la peinture à plat, au volume. Et j'ai trouvé ça absolument génial, en fait. Ça m'a transportée, tout simplement. Donc, j'ai commencé petitement. Elle m'a appris à faire des origamis. Ensuite, j'en ai fait avec les enfants. Et puis après, je me suis lancée moi-même. Et puis, quand j'ai commencé un peu à avoir de l'assurance, j'ai regardé ce qui se faisait un peu. J'ai commencé à avoir des idées. Et c'est là que j'ai commencé. Alors, j'ai commencé d'abord à en offrir parce que je me sentais pas très sûre de moi. Jusqu'au jour où mon mari m'a dit c'est bien joli tout ça, mais maintenant tu te lances. Donc c'est lui qui m'a donné un coup de pied aux fesses. C'est vrai. Et ouais, tout à fait. Et donc je me suis lancée. Je me suis déclarée comme auto-entrepreneur. Ma petite entreprise a commencé à grandir petit à petit, d'abord par le bouche à oreille.
Et puis ensuite, j'ai fait un site toute seule. J'ai eu un premier site sur Canal Blog où je mettais quelques petits articles. Et puis après, je me suis dit non, mais là, ça fait pas du tout pro du tout. Je vais changer, je vais faire un site professionnel, donc sur WordPress, toute seule. J'y connaissais absolument rien en informatique. Je me suis lancée, j'ai passé des nuits blanches, des journées entières, mais j'étais assez fière. Le premier site était pas mal. Et puis après, quelques années plus tard, j'ai par contre demandé à un informaticien de me mettre une boutique en ligne. Parce qu'en fait, au début, je vendais un peu sur... j'ai fait quelques mois sur Etsy, ça me plaisait pas, j'ai arrêté. Après, j'ai été sur l'autre site qui a fermé, je me souviens plus du nom. Little Market. Little Market. Et puis en fait, je ne vendais rien. J'accrochais pas. Et puis en fait, je suis très indépendante. Donc je me suis dit, je vais faire ma boutique en ligne. Je veux faire mon truc toute seule. Et en fait, ça a très bien démarré quand j'ai fait ma boutique en ligne. D'accord. Mais alors, voilà. Entre ta sortie d'études et Estampes Papier, il s'est passé quelques années? Ah oui, il s'est passé pas mal d'années. J'ai un peu travaillé dans la pub, mais c'est un milieu que j'ai détesté tout de suite. En fait, j'ai fait de l'art graphique parce que c'est une excellente formation. Les écoles que j'ai faites vraiment étaient très très bonnes pour une bonne base de dessin. J'aimais beaucoup. Alors après, j'ai fait de l'illustration, en fait, où je me suis éclatée. Et pendant plusieurs années, après être passée dans la publicité, j'ai tout envoyé balader. Je suis partie à l'étranger 4 ans, 5 ans. J'ai fait de l'humanitaire et je suis revenue. Et c'est là que j'ai fait de l'illustration. Et après, j'ai rencontré mon mari. On s'est mariés. On a déménagé pour son travail dans une petite ville de province où je ne trouvais pas de travail. Puis en fait, j'ai eu mes enfants. Et pendant que j'avais mes enfants, je me suis lancée dans la peinture sur tissu. J'ai fait pas mal de choses que j'aimais beaucoup. Je peignais des nappes que je ferais en cadeau de mariage, des choses comme ça. Donc j'ai fait pas mal de peinture sur tissu. Et puis il y a eu cette rencontre après à Compiègne avec cette japonaise qui m'a ouvert un autre univers, l'univers du papier qu'on plie. Et donc je fabrique des objets, je crée des objets de décoration à base de papier. Super. Et donc ça fait 10 ans que tu as créé ta micro-entreprise. Alors ça fait pas complètement 10 ans, ça va faire 8 ans, 8-9 ans à peu près. Ça fait 10 ans que j'ai rencontré Lyoko. D'accord. Et j'ai mis peut-être 1 an ou 2 à me décider et à me lancer. D'accord. Poussée par ton mari. Encouragée, ouais, fortement encouragée par mon mari. Il a eu raison. Donc ça lui faisait pas peur, ce statut d'indépendant, de freelance? D'entrepreneur, ouais, non? Pas du tout, non. Et puis moi non plus, ça m'a pas fait peur. Alors je pense aussi que moi j'ai commencé en tant qu'auto-entrepreneur vers la quarantaine. Donc j'étais pas toute jeune. Non pas juste on est vachement jeune à 40. Non, oui, on est vachement jeune à 40, mais j'avais fait beaucoup de choses avant, très différentes. Et j'avais comme une maturité qui faisait que ça me posait pas de problème, quoi. J'avais pas peur, je me suis lancée et puis voilà, on y va, quoi. Bon, génial. Et après, tes filles étaient déjà un petit peu grandes. Alors, je dis tes filles, mais non, en fait, alors, je sais que tu as eu au moins une grande fille. Oui. Vas-y, raconte-moi. Alors, quoi ta famille? J'ai 4 enfants. 4? Oui, 4. mais c'est super, 4. 4, en fait, on en voulait 4. On a eu la chance d'en avoir 4. On a eu beaucoup de chance. On a 3 filles et puis en dernier, un garçon. Ah oui. Donc, je me souviens. Pardon? Non, je raccroche aux stories. Je vois effectivement, il y avait un garçon sur Etsy. Voilà. Ok. Et donc, ils sont tous grands, je dirais, c'est-à-dire qu'ils sont adolescents. Et qui sont autonomes et donc ce qui a l'avantage de me laisser beaucoup de temps pour travailler. Ouais. Et donc là, par exemple, l'école à la maison, ça va, tu gères? Non. Non, je gère parce qu'il faut le faire. Mais c'est pas du tout une partie de plaisir. Je suis pas du tout scolaire. Et comme tu disais tout à l'heure, tu pensais que j'étais dans l'enseignement, mais en fait pas du tout.
c'est quelque chose, j'ai une admiration démesurée pour tous les profs, les instits, parce que je trouve ça tellement courageux de faire cours maintenant à des enfants, voilà, comme ils sont comme ils sont, mais j'en serais bien incapable. Du coup, je fais de l'école à la maison, mais pas du tout avec plaisir. C'est tellement honnête. Bah oui. Non, ouais, c'est compliqué, hein. Mais Ouais. moi, je trouve ça génial. Alors, moi, je suis fille de prof, hein, donc ma maman était enseignante d'allemand et de français. D'ailleurs, elle écoute de temps en temps mes épisodes. Alors, si c'est le cas, D'accord. je lui fais un petit coucou. Et donc, du coup, j'ai beaucoup de respect pour les enseignants et j'ai Ah toujours, ouais. ça a toujours enfin, pas infusé, mais voilà, ça a toujours été dans mon univers en fait. Donc, D'accord. j'ai ce respect pour les profs en sachant comment dire, en voyant un petit peu justement l'envers de la médaille et tout ce qui est compliqué, etc. Et bon, après ma maman était plutôt à la campagne, donc je pense que c'est encore différent de la ville. Le collège est plus petit et tout ça, mais bon bref. Et donc j'espère que tout ce nouveau respect ou cette bienveillance que les enseignants, j'espère, vont ressentir ou ressentent déjà, ça va perdurer. Tu vois, c'est un peu comme les soignants où je me dis, bah ok, il va falloir surtout maintenant qu'ils aient plus de moyens et c'est pas juste les 3 prochains mois ou voilà, l'année à venir, c'est vraiment que chacun ait gagné de manière pérenne en respect, en bienveillance, en salaire, enfin tout ça quoi. Ah, je suis complètement d'accord. Et depuis des années, je me dis, mais mon Dieu, le salaire des profs Ouais. est tellement pas à la mesure de ce qu'ils font. Mm. C'est courageux. Moi, j'admire parce que je trouve courageux la part des profs d'être toujours là malgré le salaire qui est Ouais, misérable. c'est sûr. Mm. Les parents qui sont pénibles, il faut le dire. Ouais, ouais. Les élèves aussi. Enfin, bon, je me dis, c'est quand même hyper courageux. Bah, souvent, c'est une vocation, hein. Et Ouais, je pense aussi. effectivement, Mm. là, avec quand même tout le contexte, alors en dehors de la période du coronavirus et du confinement, mais enfin, quand on entend les enseignants, enfin, c'est pas, on va pas faire un podcast que sur l'enseignement, mais Mais si, c'est c'est une très parenthèse. intéressant. Ouais, mais on n'est pas tellement partie prenante, si ce n'est qu'on est des parents d'élèves, mais donc, effectivement, quand tu les entends dans les conditions dans lesquelles ils travaillent, et encore une fois, en dehors de cette période de confinement, où tu te dis déjà qu'ils en bavent, mais alors grave. Donc, ouais, j'espère que les choses vont s'améliorer et qu'ils vont pouvoir travailler dans de meilleures conditions, sans avoir à se plaindre tout le temps du ministère de l'Éducation nationale et compagnie, parce que voilà, si on se met un peu 5 minutes à leur place, ça doit quand même être compliqué de te dire quelque part, c'est comme si tu avais ta direction avec laquelle tu n'es jamais d'accord, quoi. Ouais, C'est ouais, je suis d'accord. alors c'est un contexte différent parce que c'est pas une direction comme dans une entreprise avec laquelle tu dois bosser toute la journée, etc. Mais c'est quand même un peu ça, un guide et bref, chapeau et j'espère voilà surtout que ce respect, ce nouveau respect va rester. Oui, tout à fait, je suis d'accord. Voilà, fin de la parenthèse. Mais voilà, donc l'école à la maison, ça va, ça te laisse du temps quand même pour travailler un petit peu. Tu arrives en ce moment à continuer ton activité d'entrepreneuse ou ça reste très compliqué? Alors, Quel choix t'as fait aussi par rapport à l'expédition, en fait, post-confinement oui. ou pas? En fait, les 3 premières semaines, même je dirais jusqu'aux vacances, parce que nous on est en vacances pour la première semaine là. Jusqu'aux vacances, j'avais très peu de temps pour travailler, même si mes enfants sont assez autonomes et sérieux. Pour certains de mes enfants, j'en ai 2, il faut vraiment être derrière. Ouais. Ils ont besoin que je sois là. Donc c'était compliqué. Au début, on s'était dit bon, ils vont travailler 3-4 heures par jour, mais en fait, ça s'est fini par la journée entière. Parce qu'ils mettent plus de temps, parce qu'il faut que je passe de l'un à l'autre, parce que voilà, il y a aussi l'intendance il faut assumer beaucoup de choses en même temps. Donc j'ai pas beaucoup travaillé, un petit peu quand même. J'ai eu beaucoup moins de commandes, ça il faut être honnête, un peu comme beaucoup. Ouais. Là pour l'instant je n'ai plus de commandes. J'ai un dernier colis qui attend la fin du confinement pour partir. J'ai 2 colis. Tu me demandais tout à l'heure si pour les envois par rapport au confinement comment je faisais.
En fait, j'ai eu des commandes et un achat sur la boutique. J'ai demandé à mes clientes si elles voulaient bien attendre un peu. Ouais. Et voilà, je les ai fait attendre 3-4 semaines. Après, j'estime que quand une personne fait un achat, qu'elle accepte d'attendre un peu, on peut pas non plus abuser, la faire attendre 2 mois. Là, si j'attendais la fin du confinement, ça veut dire je la fais attendre 2 mois. Je trouve, moi, c'est mon avis, que c'est trop. Donc, je l'ai fait attendre. Moi, ma poste est ouverte 2 jours par semaine. Donc, pendant ces 2 jours, voilà, j'ai posté 2 colis la semaine dernière qui sont arrivés. Je demande à chacun de mes clients si leurs postes respectives sont ouvertes aussi. Ouais. Parce que ça, c'est important que le colis soit pas perdu ou en attente jusqu'à la fin du confinement. Donc, c'est vraiment en accord et en cas par cas. Là, ma cliente qui me suit sur Instagram et qui est une bonne cliente parce qu'elle m'a déjà fait des achats, elle est infirmière en plus et elle m'a dit non mais Astrid, vous attendez la fin du confinement, il n'y a pas de problème. Donc son colis est prêt, mais il attend. Voilà. Pour l'instant, je n'ai plus de vente. Donc la question le reste, ne se pose pas. Mais je travaille en même temps, en parallèle, parce que j'ai eu des problèmes avec mon site. Je sais pas, je suis pas très forte en informatique et il y a un mois, j'ai tout envoyé, j'ai tout foutu en l'air. Donc il a fallu tout reprendre. Et là, en fait, je n'avais ni le courage ni le temps de m'en occuper moi-même. Donc j'ai fait appel à un informaticien qui l'a fait à distance pendant le confinement. Donc pendant le premier mois du confinement, il m'a tout remis d'aplomb. Ma boutique, tout ça. Et en fait, il faut que je la remplisse, ma boutique, maintenant. Ça fait des années que ma boutique est vide parce que j'ai pas le temps. Parce que j'ai des commandes les unes après les autres, ce qui est très bien, hein. Parce que moi, je travaille, en fait, essentiellement sur commande. Donc, voilà, je fais mes commandes. Mais c'est bien aussi que la boutique soit remplie. Et donc, je me suis dit, je vais profiter du confinement pour remplir ma boutique, faire quelques créations, et puis la remplir. Génial. Voilà. Donc, ça, c'est mon travail, en fait, tout simplement. Mais c'est vrai que pour l'instant, je ne gagne rien. Mais j'en suis consciente. Je sais que pour beaucoup de créateurs, c'est le cas en ce moment. Ça ne met pas en danger ma famille. Donc, je le vis plutôt paisiblement. J'ai cette chance. Donc, voilà, je suis plus paisible que peut-être d'autres qui ont besoin de cet apport financier pour faire fonctionner la famille, pour la faire vivre. Bien sûr. Ouais. Et du coup, quand tu dis que tu remplis la boutique, c'est que tu crées et tu stockes ou simplement que tu crées... tu stockes. Je fais du stock. C'est-à-dire que si quelqu'un veut acheter, ce qui est le cas de ma cliente cette semaine, elle a vu une création qui lui plaisait que je venais de mettre en boutique et donc elle m'a dit je vous l'achète. Donc voilà, elle est prête. Bon, alors elle m'a dit d'attendre la fin du confinement. Mais s'il n'y avait pas eu le confinement, je l'aurais envoyé, elle l'aurait reçu dans les 3 jours. D'accord. Ok. Et alors, raconte-nous, parce que donc, vu que c'est de l'audio, on ne voit pas, raconte-nous ce que tu crées en papier. Alors, j'ai un produit phare, une création phare qui s'appelle la suspension de diamant, que je fais depuis déjà un certain temps. J'utilise des branches que je ramasse en forêt. On est à Compiègne, il y a une très très grande forêt avec des très beaux arbres. Et donc, j'allais régulièrement ramasser des branches en forêt et j'y suspends des diamants. Avec du papier. Alors, je travaille de papier washi, je travaille du papier uni que je peins vraiment aux couleurs que le client souhaite. Donc le papier, excuse-moi Astrid, le papier washi, c'est du papier japonais. Oui. Un peu épais quand même, et peu texturé. C'est vrai que j'ai pas expliqué ce que c'était. Alors, le papier washi, c'est du papier qui est fabriqué normalement artisanalement au Japon. Dans la région de Kyoto, c'est la spécialité. C'est du papier qui est un petit peu plus épais parce qu'il est fabriqué avec des fibres de mûrier. Il y a des vidéos qu'on peut voir sur Instagram sur la fabrication qui est longue. C'est du papier qui vaut très cher, qui est vendu en très grandes feuilles et sur lesquels il y a des motifs différents. Donc, et j'en ai jamais acheté parce que je trouve ça super cher et qu'à chaque fois je me dis mais il faut pas te foirer parce que voilà, il faut pas exactement. Alors au début j'ai mis un peu de temps à en acheter et puis très vite je suis tombée amoureuse. C'est comme les gens qui font de la couture. Je suis amoureuse de mes papiers et quand je dois racheter du papier, c'est un vrai plaisir.
Ah oui, mais pareil, au départ, quand tu dois couper, donc je fais le parallèle avec la couture, donc moi je suis fan de couture, quand tu dois découper un tissu que t'adores, c'est pareil, tu te dis, mais faut pas que je me foire, faut pas que je me gourre, quoi, faut pas Oui, que je me alors trompe. je me rate rarement parce que le diamant est un modèle qui n'est pas compliqué en fait. Et que C'est à tu base de maîtrises bien. carré. Ouais. Oui, et en fait l'origami, la base, c'est le carré. Mmh. Donc tu peux éventuellement te tromper dans la taille du carré, mais ça se répare. Mais sinon, tu peux pas te tromper dans la coupe. Ouais. C'est Ok. dans le pliage que tu peux te tromper après. Ouais, Ça, c'est ouais, possible. d'accord. Donc voilà. Donc dans mes suspensions de diamants, il y a des diamants. Alors selon ce qu'on me demande, moi j'ai des clients qui me demandent telle ou telle couleur. Ils peuvent aussi choisir le papier. J'ai un stock de papier washi. Je coupe des carrés de 15 cm que je dispose sur ma table de façon à prendre une photo et montrer au client qui après peut choisir le papier qui lui plaît. Il peut en choisir D'accord. autant qu'il veut, autant de papier qu'il veut, autant de couleurs qu'il veut. Après, j'ajoute en général du papier uni parce que je trouve que c'est Mmh. plus joli d'ajouter des diamants qui sont avec du papier washi et du papier uni. Ça peut Ouais, être ouais. que uni, mais voilà. Donc en général, j'apporte aussi la couleur majoritaire. J'ai des clients qui m'ont demandé du multicolore avec que Mmh. du papier washi. Alors là, je m'éclate, je mets du papier washi ultra coloré dans tous les sens. C'est vraiment, à part ce que j'ai en stock dans ma boutique, c'est vraiment le client qui décide ce qu'il veut. D'accord. Ok. Et donc alors, le diamant, moi je connais ça sous le nom de pampille. Oui, aussi C'est ce pareil, nom-là, hein? tout à fait. Ouais, d'accord. Alors, la pampille, ça peut avoir une forme plus longue, plus ovale aussi. D'accord. Le diamant est un peu plus ramassé, il est entre le losange, le carré. Ouais, c'est un peu plus tassé que la pampille pour moi, hein, maintenant, mais c'est vrai que ça peut être appelé la pampille aussi. D'accord. Et alors, j'imagine que tu connais Adeline Clam. Oui, qui est un de mes fournisseurs. Ah, voilà. Alors moi, je rêve de l'interviewer, hein, mais je lui ai déjà fait 15 appels du pied. Et donc, j'espère que ça se fera dans les semaines à venir. Et alors, Adeline, alors j'appelle Adeline comme si je la connaissais. Elle est très Adeline, sympathique au demeurant, très ah bien sympathique. sûr, oui, oui, mais j'ai eu le plaisir de discuter 5 minutes avec elle au salon Création et Savoir-faire Ouais, en novembre dernier. J'ai d'accord. même une dédicace de son dernier livre. Non, non, je suis une groupie de base. Je sais pas si tu as vu sa boutique est canon. Et ben non, parce que moi je suis grenobloise. Ah Donc, mon Dieu, c'est trop loin. alors je vais de plus en plus à Paris pour le travail. Donc, mais ça fait que quelques mois. Enfin, j'ai toujours, bref, je vais souvent quand même à Paris dans l'année, mais évidemment c'est toujours en coup de vent et toujours pour faire 2 rendez-vous et après je repars. Mais Ouais. là de plus en plus, je vais y aller certainement sur 2 jours et voilà, donc je vous raconte ma vie. Mais je me suis promis maintenant de prendre le temps d'aller dans sa boutique, ouais, à Paris. C'est un vrai plaisir. Ouais, ouais. Et puis alors j'adore quand elle fait enfin pas des stories, mais enfin si en story, mais des vidéos, des coulisses. Pas Oui, des coulisses de la des boutique. ateliers. Ouais, c'est trop beau. Mm. Ouais, c'est très chouette. C'est vraiment sympa ce qu'elle fait. Et puis toute l'équipe, hein, parce qu'évidemment elle est pas toute Ouais. seule. Et donc alors oui, donc je te disais ça parce que elle propose des kits hein, pour faire donc elle appelle ça des pampilles, mais elle propose directement les kits. Toi, c'est pas quelque chose qui te Qui me tente? oui, toi tu préfères créer Mm. directement pour le client. Tout à fait. Alors, en fait, comme ça existe déjà, Ouais, je me vois mal lui faire concurrence. ouais, je Et puis comprends. ensuite, pour moi, c'est pas vraiment de la création. Tu vois, Mhm. moi le but. Moi m'avait proposé. J'ai 2 autres fournisseurs, dont un qui m'avait pendant quelques années m'avait demandé de reprendre sa boutique. Ah ouais? Oui. Et en fait, je lui dis à chaque fois non parce que on risquait de déménager et qu'en plus, bon, il faut quand même avoir une pièce entière pour stocker tous les papiers. Il y en avait beaucoup. Et si je fais de la vente, je n'ai plus le temps de faire de la création. Ouais, c'est plus le même métier, je suis C'est d'accord. plus du tout le Ouais, même ouais. métier, même s'il me disait que ça n'était pas si compliqué que ça, et je veux bien le croire. J'y ai réfléchi parce que pendant 2 ans, il m'a tanné. Je lui ai définitivement dit non pour cette raison-là. Je lui ai dit, mais
si je vends, je n'aurai plus le temps de créer. Et moi, ce dont j'ai besoin, c'est vraiment créer. C'est mon plaisir. Donc non. Et pour autant, il n'y a pas le côté un peu redondant si tu fais un peu toujours la même chose. Je me suis toujours posé cette question. Oui. Tu vois, par exemple, si je fais le parallèle encore avec la couture, je me suis dit, si tu fais, je dis n'importe quoi, tu sais, les carrés lavables, ou admettons en ce moment les masques, et que tu fais, je sais pas, il faut que tu produises 50 masques par jour. Alors, c'est peut-être pas ces volumes-là que tu fais non plus, mais je pense que tu y perds en plaisir, même si tu es encore en train de créer. Alors en fait, de temps en temps, c'est drôle, on me pose cette question et parfois j'y réfléchis et en fait, il n'y a pas eu un moment où je me suis dit, bon, j'aimerais bien faire autre chose. Alors, je fais aussi d'autres produits, hein, je ne fais pas que les diamants. Oui. Mais c'est vrai que, en fait, alors c'est vrai que ça peut paraître toujours un peu la même chose, mais c'est jamais les mêmes papiers, c'est jamais les mêmes peintures, parce que je me mets à la peinture, c'est aussi un plaisir pour moi de mélanger, de faire des patouilles, de sortir mon rouleau, tout ça, et ça j'aime énormément. Donc c'est aussi une partie de plaisir. Rechercher la branche. En fait, j'ai jamais ressenti de lassitude ou d'envie de faire un autre métier ou de faire complètement autre chose. Alors, de temps en temps, j'ai une idée qui germe dans ma tête pendant que je plie mes diamants parce que j'ai le temps de réfléchir. Et je mets en général plusieurs semaines, plusieurs mois à m'y mettre. Une fois que j'ai fini mes commandes, quand j'ai un creux, je me dis, allez, ça y est, je me lance. Comme mes coupes en papier mâché que j'ai faites il y a quelques mois. Ça me trottait dans la tête depuis 6 mois déjà. Et je me disais, quand j'aurai le temps, je m'y mettrai. Et puis, il y a eu un moment de creux. C'est l'été dernier. Un moment de creux plus calme. Et je me suis dit, allez, je fais mon papier mâché, je fais ma pâte. Ça m'a pris du temps parce qu'en fait, ça prend énormément de temps, les coupes de papier mâché. Il faut préparer la pâte, faire les moules. Et moi, je fais sécher mes moules pendant au moins 2 semaines. D'accord. Et une fois qu'ils sont secs, je les peins. Et après, ça, je fais selon ce qu'on me demande. Il y a eu ça. Je fais aussi des guirlandes de tulipes que je vends. C'est drôle parce que ça se vend à certaines périodes et puis un peu moins à d'autres périodes. D'accord. Je fais. Il y a eu d'autres choses. Enfin voilà. Ok. Donc suffisamment de variété de produits pour pas que tu t'ennuies, quoi. Exactement. Et en fait, je n'ai jamais ressenti d'ennui depuis que j'ai commencé à faire de l'origami. Donc, je trouve ça génial. Pourvu que ça dure. Ouais, tu m'étonnes. Et tu écoutes ou tu regardes quelque chose pendant que tu fais ça ou tu es vraiment concentré sur ta création et... Alors, en fait, j'écoute beaucoup. Alors, ou j'écoute de la musique, ou j'écoute des podcasts. Ouais. Je peux pas regarder de film ou de quoi que ce soit parce que je suis très monotache. C'est-à-dire que quand je fais un truc, je peux pas faire 2 choses en même temps. Sinon, je fais mal le truc. Je regarde mal le film. Je plie mal mes diamants, donc ça le fait pas. Et d'ailleurs, mes enfants le savent quand ils sont à la maison et qu'il y a une étape quand je fabrique les diamants, c'est quand je dois coller les 2 parties. Ça, c'est une étape où rien ne doit me distraire parce qu'il faut être hyper rapide, hyper précis, hyper délicat. Et enfin voilà, il faut aller vite. Sinon, il y a certains papiers qui collent très vite et qui sont mal collés. Bref. Et à ce moment-là, plus personne ne te parle. Voilà, si mes enfants peuvent me poser une question, mais ils savent très bien que je répondrai pas. Ou alors ils disent, maman est en train de coller, t'as pas besoin de lui parler. Voilà, c'est le seul moment où je suis vraiment concentrée sur ce que je fais. Mais sinon, oui, j'écoute pas mal de musique. Et sinon, il y a le silence aussi. Ouais, être avec soi-même. Ouais, et en fait, j'ai énormément de chance d'avoir mon atelier dans la maison qui donne dans le jardin. On a la chance d'avoir un jardin. Et je dois dire que c'est un vrai plaisir d'être dans le silence, surtout au printemps, là. Les oiseaux commencent à chanter. Je trouve ça... je m'ennuie pas, en fait. Le silence ne me fait pas peur. Donc oui, le silence et la solitude, ça te fait pas peur d'être toute seule toute la journée Absolument pas. Alors que je suis hyper sociable. Mais, et je pense que c'est en prenant de l'âge, en fait, je me trouve très bien seule dans mon atelier à faire ce que j'ai à faire. Après ça, je vois les enfants. Quand j'ai envie de voir des amis, je vais voir des amis, je sors le soir. Ça pose pas de problème. S'il fallait que je me retrouve dans un bureau maintenant, je le ferais, mais il faudrait que je m'adapte. Ça serait un peu plus compliqué. Ouais, d'accord. Mais c'est pas prévu.
c'est pas prévu du tout. Mais je me dis, dans la vie, il peut y avoir des changements comme il y en a en ce moment. Ouais. Je pense qu'il faut être toujours prêt. Alors, il y a aussi le fait que mon mari a un métier un petit peu spécial et du coup, j'ai toujours été, depuis que je suis mariée, dans, si ça se trouve, du jour au lendemain, il faudra changer de vie, il faudra changer de métier. Peut-être que tu feras un métier que t'aimes pas, mais tu seras obligé de le faire. Donc, je sais que du jour au lendemain, peut-être qu'un jour, il faudrait que je pose mes papiers, que je fasse autre chose. J'en sais rien. Mais D'accord. j'ai toujours ça en tête. Ok. Et tu peux nous dire ce que ton mari fait ou c'est confidentiel? Un petit peu confidentiel. D'accord. Bon, eh ben, tu ne dis pas. Voilà. On laissera notre imagination faire le reste. Il est Voilà. peut-être agent secret. Non, moi je mise tout sur agent secret. Normalement, ceux qui me suivent sur Instagram, Ont compris? ça va à peu près où on devinait. Ah, bah alors moi, ça fait peut-être pas suffisamment longtemps parce que ça fait pas si longtemps que ça que je te suis. Ouais. Alors, c'est toujours bizarre de dire je te suis, ça fait un peu le stalker là, tu sais. Oui. Donc, je suis ton travail depuis quand même quelques semaines ou quelques mois. Maintenant, c'est bien parce qu'avec le confinement, tu dis ah oui, bon, donc ça fait déjà un mois parce que tu te Oui. souviens. Ça fait, c'est un repère dans le temps. Bon, bref, non, ça fait quand même quelques mois. Et puis, ça fait quelques mois, surtout qu'on avait pris contact et Oui. qu'on devait organiser ça, etc. Et puis, le temps est passé. Bon. Et en fait, c'est normal parce que j'en parle moins ces derniers temps. D'accord. Voilà, il y a des épisodes où j'en parle plus facilement sur le ton de l'humour. Voilà, je dis certaines choses. Il y en a qui ont compris parce que il a un surnom. Et puis là, c'est vrai que j'ai pas eu forcément besoin d'en parler parce que quand je publie mes photos sur Instagram, je mets toujours un commentaire qui me vient comme ça. Je prépare pas. D'accord. Donc, je raconte une anecdote de la journée ou une anecdote de je sais pas quoi qui peut être en rapport avec la photo, pas toujours. Et parfois, bah voilà, il y a ma vie de famille qui fait que ça déborde dans mes publications. Ouais. Alors, bah, ça nous fait une belle transition pour parler d'Instagram. Et puis alors, donc déjà, j'ai envie que tu me racontes cette histoire de post en triptyque qui était important pour toi d'avoir vraiment cette ligne des trois visuels Instagram nickel sur chaque ligne. Je dis pas de bêtises. Tout à fait. Et puis après, je veux que tu me racontes aussi cette histoire parce que j'ai quand même ta photo, donc on enregistre sur Skype pour les détails. Et j'ai ta photo avec ta chapka là sur ta... Et donc je veux que tu nous racontes ça. Vas-y. D'accord. Alors en fait, j'ai commencé Instagram il y a 2-3 ans. Je ne saurais pas te dire exactement. Récemment, donc. Voilà, récemment. En fait, à l'origine, j'étais contre les réseaux sociaux. Je suis un peu contre tout, par principe. J'ai fait la crise d'adolescence, encore à mon âge, mais bon, voilà, j'assume. Je ne voulais pas être dépendante des réseaux sociaux, donc j'ai mis énormément de temps à m'y mettre. Et j'ai commencé par Facebook, mais Facebook, ça n'avançait pas. Je trouve que, voilà, ça n'apportait pas grand-chose. Et puis, j'ai une amie qui m'a dit, mais mets-toi sur Instagram, c'est génial, vas-y. Et en fait, alors ça va te faire rire, mais je n'avais pas de téléphone portable jusqu'à il y a 4 ans, 5 ans. Bah, en fait, non, du coup, quand tu m'as dit je suis contre tout, je me disais, bah, donc t'as pas de téléphone, tu sais. J'avais pas de téléphone. Voilà, ok. Donc, c'était cohérent. Je ne voulais pas de téléphone portable. Jusqu'au jour où il s'est passé quelque chose dans la famille. Il y a eu un événement qui a fait que, bon, là, je me suis dit, il faut absolument que j'ai un portable. Ouais. Et donc, quand j'ai acheté mon premier portable, j'ai voulu que ce soit un portable qui fasse de bonnes photos, parce que je me suis dit, maintenant, c'est l'occasion, allez, je me lance sur Instagram. Puisque j'ai un téléphone, j'y vais. Et donc, je me suis lancée sur Instagram, sachant pas trop comment ça fonctionnait. Voilà, j'ai commencé à regarder beaucoup comment faisaient les autres, ce qui se faisait. Donc, j'ai passé beaucoup de temps. Au début, j'ai posté des photos. Alors, j'aime beaucoup faire des belles photos. Ça, c'est vraiment aussi un de mes plaisirs, c'est de préparer des photos pour Instagram. Et donc, tout de suite, je me suis rendu compte qu'il fallait que les photos soient de bonne qualité. Mais je savais pas trop, j'avais pas trop de signatures. Enfin, voilà, j'ai posté mes créations. Et puis, petit à petit, j'ai regardé ce qui se faisait, ce qui était le mieux. Et puis, très vite, je me suis dit, bon, je vais mettre 3 photos sur une ligne. Je trouve que c'est joli. Ouais. Et donc, pendant un certain temps, j'ai fonctionné, c'est-à-dire que je publiais tous les 2 jours 3 photos d'un coup. Ouais. J'ai fait ça pendant longtemps, pendant 2 ans. 1 an, 2 ans. Et en fait,
Alors moi, j'y trouve du plaisir parce que je prépare mes photos avant sur l'ordinateur. Ensuite, je les transfère sur mon téléphone. Donc, j'ai un stock de photos. Là, j'ai par exemple un stock de photos pour les 3 prochaines semaines. Je suis pas Oh prise. purée. Tu me fais rêver là. Mais parce que c'est aussi un plaisir pour moi de faire des photos. Ouais, contrairement à moi. Moi, c'est pas mon plaisir. Donc, Voilà. je pense que c'est qui pêche pour moi. Mais vas-y, Et continue. j'ai été élevée avec des parents qui ont un regard esthétique. J'étais dans l'art, dans le dessin. Donc, voilà, j'ai un œil un peu exercé. Donc, c'était quelque chose de naturel. Donc, j'ai commencé à publier mes photos. Après, je me suis dit, tiens, je vais les mettre en 3. C'est pas mal. Et puis récemment, j'ai décidé d'abandonner le rythme des 3 photos dans la même soirée parce que je trouvais que j'avais moins de visibilité et que je sais pas, j'avais l'impression que c'était un frein et puis moi ça me lassait un peu. Ouais. Et quand je me suis dit bon ça me lasse, il faut que je change. Et j'ai suivi une formation avec 3S de citron. Je sais pas si tu vois. Aurélie qui propose des formations sur Instagram pour se professionnaliser et pour vraiment avoir un compte qui démarre. D'accord. Et ça, c'était quand? Parce que ton compte, alors je sais pas forcément aujourd'hui pile là où tu en es, mais moi j'avais en tête 7-8 000 fans sur ton compte. J'ai 8 000 abonnés, je crois. 8 000. Ouais. Donc là, c'est déjà quand t'as comment dire? Tu avais déjà certainement un beau volume. Tu avais déjà certainement pas mal de followers au moment où tu as fait ta formation, non? Alors oui, et en fait, j'en avais beaucoup plus que maintenant. J'avais 10 000 followers, j'en avais même 11 000. Mais j'avais très peu de likes sur mes photos. Et en fait, je me posais des questions. Et je me suis dit, il y a un truc que qui va pas. Je voyais bien que sur certains comptes, il y avait moins d'abonnés et plus de likes. Et je me disais, moi, c'est le contraire. Et je suis tombée sur Aurélie. Je l'ai découverte sur Instagram. J'ai commencé à la suivre, à m'intéresser aux conseils qu'elle donnait. Et puis, elle m'a proposé donc cette formation que j'ai suivie. Et en fait, quand elle a vu mon compte, elle m'a dit, mais Astrid, il faut que tu fasses le ménage. Tu as des abonnés fantômes. Ce qu'on appelle des abonnés fantômes, ce sont ou des ordinateurs qui s'abonnent à nous, ou ce sont des gens qui s'abonnent et qui se désabonnent ou qui sont pas intéressés. Bref. Et elle m'a dit, il faut que tu fasses le ménage. Tu as beaucoup trop d'abonnés par rapport au nombre de likes que tu as sur tes photos. Mais alors, comment tu fais Alors, elle m'a dit... il faudrait poser les questions, mais... Alors, elle m'a dit, en fait, tu en as 2 à 3 000 de trop. Il faut les virer. Alors, moi qui étais très fière d'en avoir 11 000... ouais, c'est clair. Je me suis dit, c'est pas possible. Elle m'a dit, écoute, le problème, c'est que quand on a trop d'abonnés, ça étouffe le compte. Ça l'empêche d'être visible. Donc, elle explique ça dans sa formation. Je vais pas réexpliquer là, mais donc elle dit, il faut un par un vérifier si ce sont vraiment des bons abonnés. Et donc, elle donne des critères pour savoir si ce sont vraiment des bons abonnés. D'accord. Et pendant 2 mois. Oui, parce que si t'en as 10 000, c'est horrible. J'ai fait le ménage. Ouais. Et j'en ai enlevé 2 000 en 2 mois. Oh purée. Bon, alors Instagram, parce que parfois je faisais ça pendant 2 heures. Instagram m'a bloqué mon compte de temps en temps, mais ça durait une demi-heure parce qu'ils pensaient que j'étais un robot parce que je faisais le gros ménage. Je regrette absolument pas de l'avoir fait. J'étais même descendue, j'en avais enlevé 3 000, j'étais même descendue à 7 000. Et en fait, je respirais beaucoup mieux. Et quand j'ai des abonnés, je fais le ménage maintenant. Quand j'ai des nouveaux abonnés, je regarde systématiquement leur compte. Et si je vois, avec les critères que Aurélie m'a donnés, si je vois que ça n'est pas un bon, je le bloque. Je fais le ménage, je l'enlève. C'est dingue ça, j'avais jamais entendu ça. Ouais. Et en fait, elle explique hyper bien. D'accord. Et maintenant, je le vois très vite, hein, si c'est des bons abonnés ou pas. Voilà, le ménage très vite. Ok, excellent. J'avais jamais entendu ça. Alors, donc je sais que Caro from Woodland, qui était une de mes invitées, l'épisode 9 de mémoire, elle, c'est son boulot Instagram. Alors, je serais contente qu'elle, à la suite de l'épisode, parce que elle les écoute tous. Je sais que c'est une fan. Donc, voilà, Caro, je veux bien ton opinion sur le sujet, ça m'intéresse. Alors, ok, génial. Aurélie, elle disait qu'il valait mieux avoir un compte avec
pas trop d'abonnés, mais par contre, Engagé. beaucoup de likes et oui, Ouais. beaucoup d'engagement, c'est-à-dire beaucoup de commentaires et de likes sous les photos. Et elle dit c'est plus important que d'avoir un nombre d'abonnés qui finalement ne participent pas. Ouais. Ok. Bon, bah écoute, très bien, c'est riche en enseignements. Je sais Génial. pas si je t'ai apporté. Oui, bah alors moi à la fois c'est mon métier, hein, je fais du marketing digital, mais alors les réseaux sociaux des fois ça me gonfle, mais grave. Ouais. Mais je peux comprendre. Hein. Donc ouais, quand pendant quand même de longs mois j'ai fait le community management moi-même parce qu'à l'époque j'étais seule dans l'équipe, enfin dans l'équipe donc du coup il n'y avait pas d'équipe, j'étais seule et et oui, il faut quand même se creuser la tête pour savoir quoi poster. Et puis il y a un côté très frustrant quand ça décolle pas, il y a un côté très excitant quand ça décolle. Voilà. Et après des fois on est un peu monomaniaque par rapport à ça. Moi en l'occurrence c'était sur Facebook, donc c'est encore d'autres règles. Et puis c'était déjà il y a 3 ans quasiment. Je travaille toujours dans le domaine de la langue française. Donc voilà, pas forcément les trucs les plus rigolos non plus. Et bon bref, donc c'est pour ça que au départ ça m'amusait beaucoup et puis au bout de quelques mois beaucoup moins. Ah oui, effectivement. Voilà. Après je prends beaucoup plus de plaisir sur Instagram que sur Facebook. Maintenant j'ai carrément supprimé l'application, donc comme ça c'est résolu. Mais à titre perso, c'est vrai que alors il y a un côté très chronophage, tout ça aussi. Là, quand j'ai lancé le podcast et le compte Insta du podcast, mon mari, il m'a dit mais c'est bon quoi, lâche ton téléphone. Tu vois, il supportait pas trop quand même le côté un peu tout le temps sur le téléphone pour Instagram. Alors c'est vrai on peut être vachement dépendant. Moi je l'ai été à une période. J'étais vachement accro et Aurélie dans sa formation elle nous apprend à être moins accro et prendre des distances justement avec le nombre d'abonnés, le nombre de likes, le nombre de commentaires. Et elle m'a beaucoup aidé à prendre des distances et à être plus détachée en fait. Alors c'est pas toujours facile hein, parce qu'il y a eu des moments où j'ai quand même beaucoup moins j'étais beaucoup moins visible, donc bon c'est jamais très bon pour le moral, mais je savais que ça allait remonter. Et puis prendre des distances en me disant bon mais c'est pas grave, ça va revenir, il faut pas se mettre martel en tête, continuer. Et je pense aussi, alors c'est peut-être mon caractère, mais dans la bonne humeur. J'essaye en général de faire des publications avec un peu d'humour parfois. Voilà, je trouve que les abonnés s'ils viennent là, c'est pour voir des trucs sympas et puis peut-être pour lire quelque chose de sympa et qui les fasse sourire. Ouais, t'as raison. Si j'ai envie qu'ils restent, bah si je râle tout le temps, ils vont pas rester, ils vont partir et moi je les comprends. Hein. Ouais, c'est sûr. Non mais t'as raison. Donc et alors oui, pardon. Non, du coup c'est le bon moment pour nous parler de ta chapka. Ah oui, alors la chapka. La chapka n'a aucun rapport avec mes origamis. Aucun, mais c'est toi qui. J'ai pas fait de secret, hein. J'ai pas dévoilé de secret. Rien. Il y a aucun secret. Tu les as laissés encore. De toute façon, si on remonte un peu ton feed, c'était il y a combien de temps? C'était au mois de janvier ou février? Alors en fait, non, ma chapka, ça m'a pris sur un coup de folie comme ça. Quand j'ai ouvert ma première boutique il y a quelques années, je voulais faire l'annonce sur Instagram et sur Facebook. 3 jours avant, je voulais annoncer d'une manière rigolote. Et je sais pas pourquoi ça m'a pris comme ça. Je me suis dit, je vais me mettre en tutu. Oui, parce que absolument pas je me souvenais plus du tutu, c'est vrai, parce que du coup on voit ton visage avec la chapka, mais je me souvenais plus du tutu, c'est vrai. Alors, en fait, j'ai refait il y a peu de temps 3 publications justement avec ces tenues-là. C'était il y a 2 semaines, je crois à peu près. Oh non, c'était il y a plus longtemps que ça. Alors, c'était pas il y a super longtemps? Alors, pendant le confinement, j'ai ressorti ces photos. Ah, d'accord. Alors, je les ai pas. Ouais, je les ai vues la première fois. Pas vues, non. Mais je les ai sorties il y a très longtemps. Et en ces 3 jours, j'annonçais l'ouverture. Chaque jour, j'enlevais un vêtement que j'avais sur moi. Donc, il fallait que je sois hyper couverte parce qu'il fallait quand même pas que je finisse nue devant l'appareil photo. Donc, j'avais prévu. Le tutu, c'était pour faire rigolo parce que voilà, je me suis jamais mise en tutu et je trouvais que c'était sympa. Et donc, j'avais mis une doudoune d'hiver. J'avais mis des bottes fourrées d'hiver. On était quand même au mois de mai. Hein.
Et j'avais mis ma chapka, parce que j'aime énormément les chapkas. En fait, j'aime beaucoup la Russie. Et la chapka, ça me rappelle la Russie. Et donc, j'en ai une que je mets l'hiver. Et donc, j'ai mis ma chapka sur la tête. Et je me suis dit, mais c'est génial, t'as l'air complètement folle. Et c'est génial, ça n'a aucun rapport avec l'origami. Mais en fait, les gens, ça va les frapper. Ils vont se dire, mais pourquoi elle a mis une chapka sur la tête? Je te confirme, ça m'a bien frappé. Et ça, j'ai commencé comme ça. Donc, le premier jour, je mets le manteau. Le deuxième jour, j'enlevais la chapka. Et puis après, je sais plus ce que je faisais, mais enfin, j'annonçais que la boutique était ouverte. Alors, ça a aussi un rapport, je le dis dans une de mes publications, c'est un rapport avec la publicité qui passait dans les années 80. Alors, c'est plus ceux de ma génération qui se souviennent de ça. C'était une publicité pour Air France à l'époque. Et on voyait une femme absolument splendide en maillot de bain qui se tenait de face. Elle avait le haut et le bas et c'était écrit « Demain, j'enlève le bas ». Et demain, j'enlève le haut et après, c'était « Demain, j'enlève le bas ». Et après, on la voyait de dos, bien sûr. Et je me suis dit « Mais je vais m'inspirer de ça. Personne ne va comprendre, mais c'est pas grave. » Ça m'a fait rire. J'ai trouvé ça génial. Je pense qu'on se souvient quand même de ça. Eh ben écoute, je sais pas, j'espère, j'en sais rien. Pour moi, ça me paraît très vieux comme publicité. Du coup, voilà, mais c'est peut-être pas si vieux que ça, en fait. T'as raison. Ouais. Et donc là, je suis en train de regarder. Effectivement, t'as publié ça le 22 mars, mais moi, je sais pas, j'avais en tête que c'était bien il y a plus longtemps. Oui, la première fois que je les ai publiés, c'est quand j'ai ouvert ma boutique, qui a donc au tout début d'Instagram. Ah oui, mais non, mais c'était pas si ancien. Je te connais pas depuis ce temps-là. Ouais, et en fait, donc ma chapka, de temps en temps, je la remets et je fais le guignol avec. Voilà le mystère qui est pas un mystère, mais voilà pourquoi je mets une chapka. Et ça peut poser question aux gens en disant, mais tiens, l'origami, pourquoi elle met une chapka? Mais non, ça n'a pas de rapport. Ouais, tout à fait, mais bon. Bah écoute, de toute façon, oui. Alors, c'est quoi les échos que t'as eu à la suite de ça? Ah bah ça fait rire beaucoup de gens. Ouais. Ah bah oui, beaucoup de gens. Et maintenant, il y a des gens, quand ils me voient, ils pensent à chapka. Oui, de toute façon, comme c'est ta photo de profil. Voilà. Alors avant, cette photo de profil, je l'ai changée pendant le confinement. Avant, j'en avais une autre qui était beaucoup plus raisonnable. On me voyait avec une suspension derrière. Mais j'avais la même chemise. J'ai fait exprès de garder une photo où j'ai la même chemise pour que les gens se souviennent que voilà la couleur c'était la même personne. Et en fait pendant le confinement, à un moment j'ai senti un peu de morosité sur Instagram et autour de moi et je me suis dit bon allez c'est l'occasion, je change ma photo de profil, on va faire un petit coup de hop, allez on rigole un peu. Et donc voilà depuis il y a cette photo. Ah oui bah si ça se trouve c'était au mois de mars que j'ai vu ça. Bon bref ok. Peut-être. Bon bah écoute, en tout cas effectivement c'est bien rigolo. Sur ton fil Instagram, donc t'as arrêté de publier en même temps tes 3 photos, mais par contre tu continues de fonctionner par ligne de 3 photos. Tout à fait. Okay. Donc je voulais le garder parce que je trouvais que c'était bien que l'abonné s'y retrouve aussi. Et puis que j'aime bien aussi ce système des 3. Donc je publie une photo tous les 2 jours ou tous les 3 jours et il faut qu'en une semaine mon feed ait retrouvé son parce que pendant plusieurs jours le feed est complètement décomposé. Ah ouais, c'est décalé. C'est décalé et au bout de la semaine il faut que le feed ait retrouvé sa structure d'origine. D'accord. Tu t'aimes bien ce côté un peu carré quoi. Ouais. Alors en fait aussi, ce que j'aime aussi, c'est que quand je montre une création, je montre la création en entier, et je montre aussi des parties zoomées, c'est-à-dire des parties sous différentes. Alors par exemple, je peux aussi, ça m'arrive un peu moins en ce moment, mais je le faisais beaucoup, c'est que je prends la suspension, je me mets par terre et je la prends en photo. Et donc on a l'impression d'un nuage, on voit les diamants du dessous. Donc ça, je le montrais aussi pas mal à une période. Et puis je zoome sur certains diamants, sur voilà un ou deux. Donc ça fait 3 photos. Super. Ouais, effectivement, le côté pris d'en bas, enfin depuis le sol, ça change complètement la perception, je trouve. Oui, rigolo, complètement. On a l'impression que c'est plus la même créa. Oui, tout à fait.
Ça fait comme des petits parapluies, là, si je remonte, il y en a où c'est plutôt dans les tons bleus. C'était 20 décembre. C'est super joli. On a vraiment l'impression que c'est ouais, c'est comme si c'était des parapluies, alors dans l'autre sens, mais enfin bref, c'est trop beau. Tout à fait, tout à fait. Non, ouais, moi j'aime beaucoup tous ces diamants Pompi. Donc les coupes en papier que tu fais. Ce que je trouvais très sympa aussi, c'était les espèces de petits tableaux que tu fais, donc qui sont plus, enfin donc des tableaux à accrocher. Oui. Avec, alors comment on pourrait décrire ça? Alors en fait, mieux que moi. oui, en fait, j'avais un stock Des pyramides. Voilà. Oui, j'avais un stock de petites toiles et je me suis dit tiens, si je faisais des tableaux pour changer, pour diversifier. C'est vrai qu'à un moment, je faisais surtout des diamants et je me suis dit mais peut-être que les gens, s'ils viennent sur mon site, ils ont envie de voir autre chose. Et du coup, je me suis dit mais tiens, si je faisais un tableau. D'habitude, je fais toujours quelque chose qui se suspend au plafond, mais si je faisais quelque chose qui s'accroche au mur. Ouais. Et donc j'avais ces petites toiles là et je me suis dit tiens, je vais faire ces petites formes graphiques que je trouvais sympa. Ouais, donc je me suis lancée, j'en ai fait quelques-unes qui ont quasiment toutes été vendues. Donc voilà, il faudrait que je trouve le temps d'en refaire. Oh, mais t'as encore un mois où tu sors pas de chez toi. Non mais c'est génial. C'est vachement bien cette histoire en fait. Exactement. Bon, et alors comment tu fais pour envoyer ça? Question bête, mais parce que à tes clients, tu leur envoies aussi les branches que tu as oui. et que tu as ramassées. Et donc comme ça prend un peu de place et surtout qu'il faut pas que ce soit abîmé pendant le transport, donc ça veut dire que tu mets tout dans un gros carton bien solide et tout ça? Comment tu fais? Alors en fait, je vais faire les poubelles. Je fais les poubelles de certaines entreprises à Compiègne. Pour récupérer les cartons, c'est super. Pour récupérer des cartons, mais qui sont des cartons de très bonne qualité. Fut une époque où j'utilisais des cartons de déménagement. Une ou deux fois, il y a eu des cartons qui sont arrivés en mauvais état chez le client. Et en fait, je me suis dit non, il faut pas lésiner sur le carton. Peu importe la taille. En fait, c'est très léger. Oui. Donc, je peux avoir des cartons qui sont encombrants, mais qui ne pèsent rien. Donc, effectivement, il y a la branche aussi. Donc, les branches font une certaine taille. Je dépasse pas certaines tailles quand je les envoie, parce que c'est plus compliqué à envoyer. Les tarifs de la poste, après, sont plus chers. Donc, je fais les poubelles de certaines entreprises. Je récupère des cartons qui sont nickel, en très bon état. Je les stocke dans une partie de la maison et je les retaille. Après, ils sont tous retaillés à la taille exacte de la suspension. D'accord. C'est-à-dire que c'est ni trop grand ni trop petit. La branche est posée, parfois je la coud à la paroi pour pas qu'elle soit abîmée et je mets du papier de soie, du papier bulle. Et quand j'ai fermé et que je secoue légèrement le carton, il ne faut rien entendre. C'est-à-dire que tous les diamants sont bloqués. D'accord. Ouais, bah, très bien. Donc voilà, c'est pas compliqué du tout. J'ai un compte professionnel de la Poste où j'imprime mes bordereaux à la maison. Donc quand je dépose le carton à la Poste, il y a juste un tampon à faire et hop, c'est parti. Et ça voyage en 3 jours grand maximum. En 3 jours, c'est arrivé chez le client. D'accord. Et tu t'es jamais posé la question de passer par un autre livreur que la Poste? Alors, t'as pas suffisamment de volume ou... Je me suis posé la question de faire comment ça s'appelle? Ce que les gens utilisent souvent, c'est on va chercher son colis chez un commerçant. Ouais, en mondial relais. Enfin, voilà. Ça c'est la marque, mais en relais colis. Voilà, en relais colis. Et en fait, je me suis penchée sur la question. Je trouvais que c'était plus contraignant pour moi et pour le client. Et en fait, moi, mes frais de port sont très raisonnables. Et je trouve que moi, la Poste, enfin, je prends ma voiture quand je fais en même temps que mes trajets, je dépose mes cartons à la Poste et ça arrive facilement chez le client. Enfin, je trouve que c'est plus facile. Ouais, voilà, le client l'a chez lui. Moi, j'ai aucun client qui m'a demandé si c'était possible de l'envoyer d'une autre manière. Donc, je fonctionne de cette manière depuis le début et je suis pas déçue, donc je continue. Très bien, très bien. Et alors là, on parle de frais et tout ça. Est-ce que quand il a fallu fixer un prix à tes créations, comment ça s'est passé? Ça a été simple ou pas pour toi? Oh non, c'était très compliqué.
Ouais. C'était très compliqué parce que je suis fâchée avec les chiffres, il faut le dire. Voilà, je suis fâchée avec les maths. Et pourtant, je fais de la géométrie toute la journée, mais bon. Et en fait, au début, j'avais des prix qui étaient pas assez chers. Et puis, pareil, mon mari derrière me dit non, faut que tu montes tes prix. Allez, il faut que tu les remontes. Tu les remontes pendant un certain temps, je les montais. Et puis, pareil, j'avais suivi une petite formation avec une autre personne qui est sur Instagram, mais c'était pas pour une formation pour Instagram, c'est une formation pour les créatrices. Ok. Et qui disait, il faut vraiment que vous ayez des prix. Voilà la façon dont il faut calculer vos prix pour que vous en sortiez. Donc, j'ai suivi son conseil. Voilà, j'ai des prix que je monte régulièrement, c'est-à-dire à peu près une fois par an, mais je les monte pas d'une manière faramineuse. Je fais en sorte que je gagne de l'argent, que mes créations puissent être achetées avec plaisir par les gens et que le prix ne soit pas quelque chose de rédhibitoire. Ouais, d'accord. Voilà, ce que je veux, c'est que les gens puissent se faire plaisir tout en se disant on casse pas trop la tirelire. Voilà. Bon, peut-être que mes prix sont encore trop raisonnables, j'en sais rien. Pour l'instant, moi, ça me va. Bon, super. Écoute, c'est quand même l'essentiel. Et alors, dans les choses faciles ou difficiles, ton nom de marque, Estampapier, Alors, ça a été simple ou pas pour le trouver? Alors, en fait, moi, j'adore déléguer, donc j'ai fait bosser les autres. Un jour, il y avait une réunion de famille, donc mes parents, mes sœurs, mes neveux et nièces, et c'était au tout début, et je leur ai dit, écoutez, voilà, je commence ma petite entreprise, il faut absolument me trouver une marque. J'ai dit, je veux pas qu'il y ait mon prénom, je veux pas qu'il y ait mon nom, mais vous me trouvez un nom sympa. Et donc, ils ont tous bossé. Et ils ont réussi. J'ai une famille qui est à fond les ballons, et ils ont tous bossé, et c'est une nièce qui m'a trouvé le nom. Et j'ai trouvé ça génial. Et depuis, pas une seule fois, j'ai voulu changer de nom. Bon, bah top. Ouais. Tu lui as filé quelques diamants, j'espère. Hein. Même pas. À cette époque, elle était au lycée, collège, elle était vachement jeune en plus. Donc, j'avais rien à lui offrir. C'était au milieu d'une discussion. Alors, Estampapier, ça, il y a plusieurs significations. Je sais pas si tu as fait attention, mais souvent, non, on pense à papier surtout. Et puis, il y a estampe, hein, les estampes japonaises. Voilà, il y a Est, donc le Japon qui est à l'Est. Ah ouais, ça je l'avais pas. Ouais. Voilà, les estampes, que j'aime énormément. J'ai des bouquins sur les estampes japonaises. Et puis papier. Voilà, Estampapier. Ouais. D'accord. Oui, non, il me manquait que Est, alors ça va. Voilà. J'avais estampe et papier. Ah bah oui, donc tu y étais presque. Et en fait, je voulais un nom qui soit facile à dire, facile à retenir, et court. Enfin, court, voilà. Parfois, il y a des marques qui ont des noms un petit peu plus longs. Moi, j'avais dit non, il faut que ce soit juste un mot. Ouais, c'est effectivement pas un rallonge, quoi. C'est un papier et c'est tout. Ouais. D'accord. J'ai pas travaillé dans la pub pour rien non plus. T'as encore des restes, ouais. J'ai encore des restes. Ok. Et alors, sur les aspects, alors donc logistique, on en a parlé, donc ça c'est plutôt géré, ça te pose pas trop de soucis. La partie site web également, les prix, la communication. Donc on a beaucoup parlé d'Instagram. Ouais. Est-ce que est-ce qu'il y a d'autres choses en com que tu fais ou que tu conseillerais Alors moi je communique, et c'est vrai, je communique essentiellement sur Instagram, et 90% de mes clients viennent d'Instagram. D'accord. J'ai toujours mon compte Facebook. En fait, quand je publie une publication sur Instagram, je fais aussi en même temps Facebook. Du coup, ça se fait sur les deux, mais je vais jamais sur Facebook en fait. Oui, même pas regarder si tu as quelques commentaires de temps en temps. Alors, quand j'ai des commentaires, je les reçois par mail. Donc j'y vais et je réponds, mais sinon j'y vais jamais. En fait, je trouve que ça n'a aucun intérêt. Moi, pour moi, je suis pas du tout attirée par Facebook. Donc je vais bien sûr répondre aux commentaires, si j'ai des messages et tout, j'y vais. Mais sinon je n'y vais jamais. Donc c'est essentiellement Instagram. J'ai un compte Pinterest sur lesquels il y a mes photos. Mais en fait, c'est pareil, je vais jamais sur Pinterest et pourtant tout le monde me dit il faut aller sur Pinterest, c'est génial. Ouais, c'est vrai. Ça m'attire pas tellement, et puis j'ai pas le temps en fait. Et j'ai mon site, mon site sur lequel j'écris des articles. Quand il y a une nouveauté, quand il se passe quelque chose, voilà, j'écris un article pour faire un lien
entre Instagram et mon site pour qu'il y ait de la visite régulièrement. Et puis parce que j'aime bien raconter des trucs et montrer des choses. Là, par exemple, la semaine dernière, j'ai écrit un article parce que j'ai fait une collaboration avec une créatrice qui fait ses motifs sur différents, sur du papier, sur des coussins, sur des choses comme ça. Et j'aime beaucoup ces motifs, donc je suis abonnée à sa page. Et puis on a sympathisé. Puis elle m'a dit, mais Astrid, est-ce que tu aimerais que j'imprime mes motifs sur du papier et tu ferais des diamants avec? Voilà, on fait une collaboration toutes les deux. C'est génial. Donc j'ai fait ça. Donc j'ai écrit un article en parlant d'elle. Donc ça lui fait de la publicité. Je parle de son site, je parle de ce qu'elle fait. Là aujourd'hui, j'ai préparé un autre article sur mes méduses. Alors j'en ai publié il y a quelque temps, j'ai publié des photos sur ma première méduse que j'ai faite. Ça aussi c'est une nouveauté. Donc j'ai préparé un article pour parler de toutes celles que j'ai faites et en même temps j'essaye de parler une autre ou un autre créateur. Je vais parler de Sarah. La marque c'est la Maison des Trois Poissons. Elle fait aussi, alors c'est drôle parce qu'on pourrait être concurrente mais on ne l'est pas du tout. Elle travaille le papier washi, elle travaille l'origami, mais de manière complètement différente. Et en fait, on a sympathisé sur Instagram. Ouais. Et elle m'a demandé une méduse multicolore et une grappe de diamants. Et moi, en échange, je lui ai demandé une lampe qu'elle fait, que je trouve canon. Et du coup, on a fait cet échange. Du coup, je voulais, comme je vais parler des méduses, je parlerai de son travail à elle et de la méduse que j'ai faite pour elle. D'accord. Donc, ça lui fait aussi de la publicité. Voilà. Je pense qu'il faut aussi parler des autres. Partager. Moi, je partage quand j'ai envie. Je fais pas partie des chaînes de partage qu'il y a sur Instagram. Oui. Je partage quand j'ai un coup de cœur, voilà, quand j'ai envie, et que j'aime la créatrice, que j'aime le créateur. Voilà, je partage de ce côté-là. Et donc, ça fait de la circulation entre mon compte Instagram. Moi, je le vois quand je suis sur mon tableau de bord, le tableau de bord de mon site internet. Quand j'écris des articles, j'ai beaucoup plus de passages. Après, les gens vont sur la boutique, ils regardent, alors ils achètent ou ils achètent pas. Mais en fait, les gens n'achètent pas forcément tout de suite quand ils ne connaissent pas. Ils ont besoin de découvrir ce que je fais. Bon, c'est un petit peu original quand même. Et donc, on n'achète pas une suspension comme on achète un kilo de courgettes. Du coup, on a besoin de réflexion. Les gens ont besoin de réflexion. Donc l'achat n'est pas dans l'immédiat. Il se fait sur, par exemple, j'ai des clientes qui me disent, bah voilà, j'aimerais bien une suspension pour telle pièce, telle couleur, mais il faut que je réfléchisse, donc je sais qu'il lui faut du temps. Je reviens vers elle un peu plus tard et voilà, les choses se font, je dirais, doucement. Ouais, d'accord. C'est pas de l'achat impulsif. Non, c'est pas de l'achat impulsif du tout. Voilà. Sinon, en communication, qu'est-ce que je fais? Je vends aussi beaucoup de bouche à oreille dans ma région. Donc, les gens qui ont une suspension chez eux ou une coupe ou voilà, ça fait de la pub. Ouais. Et les gens viennent me voir. Là, par exemple, il y a 1 an et demi, il y a un restaurant. Je ne sais pas si tu connais le village de Pierrefonds, qui est un très très beau village où il y a un très beau château. Il y a dans ce village un restaurant qui est au bord d'un lac, qui est un restaurant qui est assez connu, qui est sympa, et qui m'a commandé 3 suspensions absolument géantes, parce qu'il a 6 mètres de hauteur de plafond. Ah ouais. Dans une salle qui est immense et qui a une superbe vue, et il m'a commandé donc ces 3 grandes suspensions qu'on a quand même montées avec des échafaudages. Et ça me fait une pub géniale. Les gens vont déjeuner chez lui, il a mes cartes de visite, il les donne. Et moi, j'ai eu plusieurs clients qui sont venus grâce à lui. D'accord. Et alors ça, c'est pas quelque chose que tu voudrais reproduire dans d'autres endroits? Alors si, je travaille aussi avec les professionnels, tout à fait. Dernièrement, j'ai travaillé pour un magasin de lunettes à 40 km de chez moi. Une cliente qui m'a d'abord commandé une suspension pour elle. Elle m'en a commandé 5 ou 6 pour elle quand même. Et après, elle m'a dit, mais vous allez me faire des diamants et une suspension pour ma boutique. Donc, j'ai fait des très très gros diamants qui sont énormes. Je crois que j'ai jamais fait d'aussi gros diamants. Je les ai mis en photo, c'était la période un petit peu avant Noël, je crois. Et puis, j'ai un autre magasin de lunettes dans ma ville qui m'a demandé de faire sa vitrine il y a 2 ans.
Donc j'ai fait sa vitrine, ça pareil, ça m'a amené des clients. Et j'ai cette année aussi, j'ai fait la vitrine d'une boutique qui me suit sur Instagram, qui fait des sacs à main, tout ce qui est maroquinerie. Pour Noël, ils ont voulu faire une vitrine avec mes diamants. Donc elle m'a demandé 60 diamants. Ah ouais. Qu'elle a suspendu dans sa vitrine. C'était hyper joli ce qu'elle a fait. Moi, j'étais hyper contente. Ouais. Et puis, à Beauvais, dans une autre ville, j'ai une fleuriste qui m'a demandé aussi de faire sa vitrine. D'accord. Donc, ouais, ça. Donc, je travaille aussi avec les professionnels. Et je suis sûre que j'en oublie peut-être d'autres. Mais voilà, ça, ce sont ceux surtout avec qui j'ai travaillé. D'accord. Ok, bon bah super. Mais la plupart du temps, tu vends quand même plutôt à des particuliers. Le gros de ton chiffre d'affaires, c'est plutôt des particuliers. Oui, c'est surtout des particuliers. Mmh. Mais régulièrement, j'ai des professionnels qui me demandent de faire leur vitrine. Et moi, j'adore ça. Je trouve ça génial. Ouais, bah ouais, tu m'étonnes. Mais en plus, c'est visible et tout, alors que Oui, c'est gratifiant. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, bon bah génial. Est-ce que alors peut-être pour reparler d'Instagram, tu disais que tu préparais, enfin que tu avais toutes tes photos et tout ça. Tu te sers d'une application pour gérer tes publications ou tu fais directement en live sur l'application Instagram Alors au début, je faisais comme ça, du direct. Et puis après ma formation, Aurélie nous avait conseillé fortement de les programmer. Ouais. Donc, j'ai téléchargé le logiciel qui s'appelle Planoly. Moi, j'avais utilisé Planoly à l'époque, qui est très bien parce que on peut effectivement programmer pour plusieurs semaines. Donc, on prépare tout. Donc, j'ai commencé à faire ça. Et puis, en fait, je perdais de spontanéité. Ouais, je comprends. C'était pas ma manière de faire, en fait. Je m'y retrouvais pas et je me retrouvais à sec. J'avais plus rien à dire. Du coup, ça a duré peut-être 2 semaines. Au bout de 2 semaines, j'ai senti que c'était pas du tout mon truc. J'ai repris mes publications que j'essaye de faire à peu près aux mêmes horaires, c'est-à-dire le soir. J'ai essayé le matin, puis le matin, bon, c'est moyen. J'ai retourné à mes horaires habituels, c'est-à-dire le soir, sauf là pendant le confinement. Alors là, je fais tout et n'importe quoi. Ça m'est arrivé de publier à 14h et ensuite de publier à 16h et ensuite de publier à 20h. J'avoue, comme je sais que tout le monde est chez soi et que les gens sont plus facilement sur Instagram, je me dis, de toute façon, j'arriverais bien à en choper quelques-uns. Et alors, du coup, t'as l'impression d'avoir un meilleur engagement là en ce moment Alors, ça dépend, pas tellement. Au début, oui, beaucoup. Et puis là, depuis une semaine, un peu moins. Et puis, ça va peut-être revenir. Moi, je me dis, c'est comme ça, c'est les vagues, c'est le va-et-vient. J'en sais rien, en fait. En fait, moi, Instagram, je me fais plaisir, surtout. Et je pense que la recette, pour ceux qui se posent peut-être des questions, c'est surtout, si on veut que ça marche, il faut se faire plaisir. Si on se fait plus plaisir, ça devient compliqué. Enfin, en tout cas, pour moi, moi, j'arrive à mon âge, j'ai envie de dire. Non, mais c'est vrai, j'ai plus de 50 ans. Je me dis, moi, à mon âge, ce que je veux, c'est me faire plaisir. Si Instagram me fait plaisir, je continue. Le jour où ça me plaira plus, peut-être que j'arrêterai, j'en sais rien. Mais il y a déjà beaucoup de contraintes dans la vie, dans le quotidien. On peut pas s'en rajouter, quoi. Ouais, t'as carrément raison. Mais moi, tu vois, là, j'en suis un peu. Alors pareil, je vais raconter ma vie, mais sur le compte du podcast, j'ai passé les 1000 followers il y a quelques semaines, mais j'ai l'impression que ça va à une lenteur pas possible et ça me désespère. Donc il y a ce côté effectivement où j'ai l'impression plus de subir les choses qu'autre chose et ça me fait du bien quand tu dis il faut se faire plaisir et moi je me dis bah ouais effectivement à la fin ouais je sais pas, je dois être un peu dans une période un peu dans le creux de la vague là en ce moment à mon avis. Mais ouais, je pense qu'il y a des moments, enfin j'en sais rien. Je pense que c'est vraiment pour chacun, c'est très différent. L'approche des réseaux sociaux est très différente pour chacun. Je sais que pour certains c'est compliqué, c'est même un devoir. Il n'y a pas beaucoup de plaisir, mais ils se disent faut passer par là. J'en sais rien, je peux pas te dire. Ouais. Non, mais je pense que quand même tu as raison sur le fond. De toute façon, il faut que ça reste un plaisir parce que, enfin, et puis on le voit bien aujourd'hui.
enfin, on a assez, enfin, non, moi, je vais te paraphraser, mais on a assez de problèmes dans la vie si en plus se rajouter Oui. des soucis d'Instagram qui n'existent finalement pas beaucoup, quoi. Enfin, c'est pas à l'échelle de l'humanité et de ce qu'on vit, Oui, finalement, c'est d'avoir pas plus ou moins grand-chose. de Oui. followers, faut juste arrêter, quoi. Ouais, faut prendre beaucoup de recul Mais par rapport à ça. ça dépend aussi parce que si c'est vraiment ton gagne-pain, Bah, ouais, il faut le faire enfin je dirais sérieusement. Moi, j'essaye de le faire sérieusement. C'est aussi mon gagne-pain, donc c'est mon moyen de communication. Donc ouais, j'y passe du exact. temps. C'est ce que j'ai expliqué à mes enfants qui à un moment disaient «Ah mais maman, tu passes beaucoup de temps» et je dis «Oui, c'est vrai, mais c'est mon moyen de communication, ça fait partie de mon travail, c'est partie intégrante». Je dis moi du jour au lendemain, si je laisse tomber Instagram, c'est terminé. Je mets la clé sous la porte. Je dis donc, il faut que vous le sachiez. Alors c'est vrai que 8 heures, c'est pas vraiment l'heure idéale, mais c'est quand même pour moi l'heure idéale pour avoir le plus de vues. Donc, pendant cette demi-heure où je publie ma photo, on me laisse tranquille. Bon, maintenant ils l'ont compris. Hein. Ouais, Voilà. ouais. Et puis j'ai deux filles, mes deux aînées, qui sont maintenant aussi qui ont un compte Instagram, donc elles ont bien compris le fonctionnement et que c'était important pour moi. Donc voilà. Ouais, d'accord. Mais effectivement, moi, c'est pas mon gagne-pain, donc c'est pour ça que je vis les choses aussi à la fois de manière moins passionnée, mais quand même, je vois bien que ça joue sur mon humeur quand ça avance pas. Et Mmh. puis, tu vois, là, ça fait plusieurs jours que j'ai rien publié, et puis en fait, je suis un peu comme je pense que je suis un peu dans le creux de la vague. Ça fait longtemps que j'avais pas fait d'enregistrement, j'avais l'impression que je voyais les choses un peu pas négativement complètement, mais bon, bref, j'étais pas dans une super dynamique et du coup, ouais, je me disais mais pourquoi finalement ça avance pas et puis oui, j'ai peut-être moins d'idées de publication, j'avais peut-être bon bref, Mmh. peut-être l'impression d'avoir moins, enfin de pas avoir grand-chose à dire finalement si ce n'est de centrer autour des épisodes. Donc voilà, je me pose Oui. pas mal de Mmh. questions sur sur l'animation, sur l'animation éditoriale de mon compte, voilà, comment il doit évoluer. Bon, ça reste encore du work in progress, c'est c'est Et, pas évident. et pourquoi tu ne demanderais pas, par exemple, ton ami dont tu parlais tout à l'heure, pour qui c'est le boulot, de demander des conseils, tout simplement. Moi, j'ai demandé des conseils Ouais. et vraiment, ça aide énormément. Hein. On se sent moins seul. Oui, oui, tu as raison. Alors après, des fois, je viens me plaindre un peu auprès d'elle, effectivement, et je lui dis mais pourquoi ça marche pas? Ça m'agace. Mais après, je crois que aussi il faut voilà simplement prendre du recul et me dire bah d'une, je vis pas ma vie sur Mm. Instagram. Le podcast, ça reste un plaisir, ça sera jamais quelque chose de professionnel. Je vais pas lâcher mon boulot, etc. Donc c'est effectivement juste ça m'éclate et après c'est pareil. Tu te dis après bon c'est quoi ce qui se joue en fait d'avoir plus ou moins de followers? Bon, c'est juste une question d'ego, Oui, de valorisation de soi, de son image, etc. Bon, en fait, à côté de ça, ça va bien. Et même si j'ai pas 5000 followers, en fait, je suis plutôt bien dans ma vie, bien dans ma peau et tout ça. Donc, en fait, je me mm. dis, bon, finalement, détends-toi, ça change rien, quoi. Oui. Alors que moi, en fait, mes abonnés doivent se... Mon but, c'est que mes abonnés se transforment en clients. Ouais. Et ce qui est le cas Ouais, d'ailleurs. Et puis, fidéliser les clients. Donc voilà, moi, c'est ma stratégie, en fait. ouais, bien sûr. Alors que la tienne, l'approche est peut-être différente. Bah oui, parce que moi, j'ai rien à vendre, si ce n'est Oui, qu'il y ait quand même un maximum de personnes qui écoutent le bien sûr. podcast. Mais encore une fois, derrière, j'ai pas le podcast, il est pas sponsorisé, je gagne pas d'argent avec. Donc finalement, c'est pareil, c'est juste une question d'ego, une question de plaisir de partager, parce qu'il y a quand même ça qui est plus fort que l'ego, parce que bon, je suis pas, j'ai pas un besoin très très fort là-dessus, mais oui, c'est une question quand même quand même de reconnaissance et de partage derrière, parce que c'est quand même excellent quand tu te dis qu'en fait, bah, la chose pour laquelle tu passes quand même beaucoup de temps, c'est apprécié, que les gens prennent 5 minutes pour te faire un petit mot, prennent 5 minutes Mm. pour partager une story en disant bah, j'ai écouté et j'ai aimé tel épisode et pendant ce temps-là, je faisais souvent, enfin moi j'aime bien du coup quand les personnes disent bah j'étais en train de peindre quand j'ai écouté ça,
quand j'ai écouté telle personne, enfin bref, faire son loisir créatif pendant qu'on écoute le podcast, je trouve ça vachement sympa. Donc voilà, en fait c'est vraiment les retours des personnes qui constituent tout ça, enfin voilà cette audience, cette communauté, c'est tout ça qui fait que que ça rend le truc vachement sympa. En fait. Oui, tout à fait. Donc c'est pas mes clients, c'est mes auditeurs. Je leur vends, enfin ouais non, je leur vends rien qui se monnaie, mais par contre ouais ma seule rétribution finalement ouais c'est les remarques sympas quoi. Donc, et c'est le nombre d'écoutes aussi peut-être sur tes podcasts. Oui, le nombre d'écoutes. Et puis alors effectivement, là, tu vois, avec le confinement, c'est une catastrophe. Aïe. Je pense que alors bon, ça va aussi avec le fait que j'ai pas forcément sorti d'épisodes là ces derniers temps. Là, ça remonte un petit peu. Mais c'est vrai que non, c'est plutôt en chute libre de mon côté. Mais et c'est ça qui est rigolo, c'est que justement au début du confinement, j'ai eu plusieurs personnes qui vont me dire bon bah tu vas voir, ça va décoller. Les gens ont du temps et tout ça. Et là, en plus moi qui en ai zéro, je me dis ouais, enfin les gens ont du temps, je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, certainement qu'il y a des personnes qui ont du temps, d'autres qui n'en ont pas, et qu'il n'y a pas un autre podcast. Enfin, je veux dire, on est quand même inondé de choses à faire, à lire, à écouter. Donc après, il faut que ça fasse son chemin aussi. Et puis, c'est pareil, il y a une question de visibilité. Enfin bon, bref. Mais voilà, je pense qu'il faut comment dire, le conseil assez sage, c'est d'arriver à prendre de la distance par rapport à ça. Parce qu'on se fait bouffer. Enfin, on se fait bouffer. Et encore, là, on gère pas, parce que souvent on entend, alors moi j'écoute quand même pas mal de podcasts et je sais plus dans quel c'était, c'était une sportive, je crois, qui disait qu'elle arrêtait pas de se faire, enfin, elle arrêtait pas. Elle avait quand même des remarques des fois assez négatives, des gens qui, du coup, les remarques qu'elle recevait, ça la polluait beaucoup, quoi. Et tu vois, moi je me dis bah attends, on n'a pas du tout ça, c'est cool quoi. Sur la communauté créative au sens large, je trouve que c'est vraiment très bienveillant. Tout à fait. Les gens sont cool quoi. Toi, t'as expérimenté des choses moins sympas ou pas? Alors écoute, dernièrement, j'ai une dame que j'avais vue de nulle part qui m'a laissé un message un peu spécial, qui m'a fait une demande bizarre. Et puis donc je lui ai répondu très poliment, je pense. Hein. Ma réponse lui a absolument pas plu. Et alors là, elle m'a lynché littéralement. Ouais. J'étais tellement scotchée que je l'ai partagé en story, en cachant son nom bien sûr, mais en disant et c'était au début du confinement en fait, c'était au bout de 2-3 semaines. Et j'ai dit aux gens, mais écoutez, c'est simple, hein, si vous m'agressez de cette manière, si vous êtes vraiment frustré, allez taper dans les coussins de votre canapé, mais ne venez pas me raconter des trucs pareils quoi. C'était remonté, je me suis dit mais c'est dingue. Non, ça arrive très peu. D'accord. Très peu, une ou deux fois, mais sinon non. Je trouve que effectivement il y a beaucoup de bienveillance entre créateurs et c'est vraiment une grande richesse. Ouais. Tant mieux, ça marche. Oui. Est-ce que tu peux peut-être me parler de tes sources d'inspiration et puis de tes prochains challenges créatifs? Mes prochains challenges. Je n'en ai pas. C'est une mauvaise réponse. Non, c'est pas bien de dire ça. Bah non, c'est honnête. Je suis mon inspiration et j'ai pas de plan sur la comète. Je sais pas comment expliquer, mais je continue à travailler et je travaille selon les inspirations que j'ai. Par exemple, moi j'ai des clientes qui me donnent des idées parfois. Quand j'ai commencé à faire des diamants, c'est une cliente qui m'a donné l'idée parce qu'elle m'en a commandé, j'en avais jamais fait, et elle m'a dit mais moi j'aimerais bien que vous me fassiez une guirlande de diamants. Et j'ai dit ok, pas de problème, je fais une guirlande de diamants et je lui ai fait et après je me suis dit mais cette forme est absolument canon, j'adore et je vais faire autre chose avec ça et c'est comme ça que j'ai commencé. Excellent. Et souvent, ce sont mes clientes qui me disent ah mais moi j'aimerais ça. Est-ce que vous pourriez me rajouter ça? Je dis mais c'est très bien, je vous rajoute ça. Et hop, je pars sur autre chose. Et en fait, je me laisse un peu guidée par et les conseils qu'on me donne,
par ce que je vois autour de moi, voilà, je me laisse porter. Alors je sais pas du tout si c'est vraiment quelque chose qui se fait actuellement, mais moi c'est ma politique. Donc j'ai pas de challenge à faire bientôt. Ouais, d'accord. Eh ben, écoute, de toute façon, ça veut dire que tu te laisses porter et que ça te va, t'es sereine Tout vis-à-vis de à ça, c'est fait. bien. Ouais, c'est vachement cool. Donc, si je te demande dans quel, comment dire, comment sera les contours d'estampes-papier, attends, je recommence. Ma phrase était nulle. Donc, si je te demande à quoi ressemblera estampes-papier dans 3 ans ou dans 10 ans, tu sais répondre? Ah mais c'est la grande surprise. Je n'en sais rien. Je ne sais pas du tout. J'espère que je serai encore là à faire des créations avec du papier. Peut-être que j'aurai évolué. Peut-être qu'il n'y aura plus de diamants, mais autre chose. Je peux pas te dire. Je n'en sais rien. Et ça t'angoisse pas? Pas du tout. C'est chouette. Je suis très Ok. paisible et quand je regarde en arrière et que je vois tout ce que j'ai fait, je me dis, mais c'est génial. Je pensais pas Ouais. aller jusque-là. Et je me dis, D'accord. je continue mon petit bonhomme de chemin. Et puis voilà, il évolue. Ça a beaucoup évolué depuis le début. Et je me dis, ça évoluera encore. Peut-être que je ferai d'autres choses. Là, par exemple, il y a eu les coupes en papier avec le papier mâché. J'ai adoré, malaxer le papier, faire autre chose, Mhm. faire d'autres formes qui se posent. Par exemple, mes coupes qui se posent sur un meuble. Et puis après, avec ces coupes, je me suis dit, tiens, si je faisais autre chose, hop, je les ai renversées, j'ai fait des méduses. Donc voilà, je suis mon inspiration. C'est bien. C'est vachement. Ouais, c'est une chance, quoi. Ah, c'est une chance, oui. J'ai Ouais. beaucoup de chance. Mm. Je me Tant rends mieux, compte. tant mieux. Ouais, ouais. Bah après, c'est aussi ce que tu t'es construit, hein, parce que bon, dans le côté chance, il y a quand même, tu vois, quand tu dis j'ai la chance d'avoir un atelier qui donne sur le jardin, bah c'est aussi, enfin comment dire, c'est pas tout à fait un hasard. C'est aussi Ah, parce que sûrement pas. Il n'y a pas de hasard voilà, dans la vie, j'en suis ouais, persuadée. ouais, ouais. Vous avez travaillé pour Ouais. et vous avez choisi, voilà, vous avez fait des choix et tout ça. Ouais, Oui, oui, on a fait des ouais, choix. On ouais. fait les choix que. Oui, oui, on a la vie qu'on a choisie, je dirais. Alors, pas forcément, hein. Parfois, il y a des choses qui nous arrivent dans la vie, on ne les a pas Ouais, cherchées, qui s'impose à qui soi, s'imposent ouais. à nous. Je suis tout à fait Mm. d'accord. Ouais, c'est Mais vrai. dans le choix du travail ou de la passion, bah, Mm. c'est nous qui l'avons choisi et j'ai cette chance. Moi, je me rends compte tous les jours, j'ai la chance de faire un travail qui me passionne, un travail manuel dans lequel je m'épanouis. J'ai aussi la chance, et pour moi ça c'était vraiment important, de pouvoir m'occuper de mes enfants en même temps. Et donc je me dis mais c'est génial quoi, pourvu que ça dure. Ouais, tu m'étonnes. Ouais, ouais. Et alors, ça fait partie de mes questions fétiches. Est-ce que l'écriture d'un livre, ça te fait rêver? Ah non mon Dieu, ça m'impressionne. Un livre m'impressionne beaucoup. J'adore lire. C'est ma deuxième passion et en fait, ce que j'aimerais là pendant les vacances du confinement, c'est passer une journée rien qu'à lire. Je trouve ça génial. Euh, J'aime beaucoup lire. Peut-être que ça m'a aidé aussi à écrire des publications et des articles, mais ça Ouais. s'arrête là. En fait, j'aurais rien de spécial à écrire dans un livre. Et même si c'est très orienté au niveau des photos, des créations, du papier, de l'origami, de la mise en scène et tout ça, même si c'est plus Ça pourrait, visuel que littéraire. alors ça pourrait être un livre avec des belles photos. Si, ça pourrait. Moi, quand je parle de livre, en fait, c'est écrire. Et bah, j'écrirai 3 pages, puis après, c'est bon. Ah oui, alors que non, moi je parle d'un livre de do it yourself. Ah, Tu vois un petit peu comme les ouvrages d'accord. d'Adeline Clam, hein. Tu vois vraiment autour du papier, un guide pratique ou quelque chose. Alors, écoute, je n'y ai pas pensé. Non, pour être honnête, non, je suis pas allée Bon. jusque-là. Ça y est, j'ai mis la graine et tu vas voir dans 6 mois, tu vas me dire, ça y est. Alors, ceci dit, tu vois, je sais pas si je devrais, parce que la forme du diamant, c'est une forme qui est quand même assez connue. Il y en a beaucoup qui le font. Il n'y a pas de secret, c'est pas moi qui l'ai inventé non plus. Ouais, ouais. Ah non, pas du tout. Moi, je l'ai pas inventé. Ça existait Mhm. depuis longtemps. Et il y a d'autres créateurs que je suis d'ailleurs qui font des diamants. Et alors, ma spécialité, moi, c'est avec une branche d'arbre. Enfin, effectivement,
Ça, c'est vraiment, j'en ai pas vu d'autres qui le faisaient. Ouais. Donc ça, c'est vraiment ma spécialité. Maintenant, on trouve tout sur Internet. C'est sûr, mais les livres, ils se vendent encore. Hein. Je sais pas si c'est plus ou moins qu'avant, mais ça se vend encore, des livres de do it yourself. Et après, c'est comme un livre de couture, hein, mis à part les patrons, les livres avec des patrons de vêtements ou des choses comme ça. Mais sinon, je veux dire, quand tu ouvres un livre de couture avec des carrés lavables, je sais pas, des bavoirs, une turbulette, etc. Personne n'a, tu vois, tu réinventes pas la roue à chaque fois non plus, hein. Oui, tout à fait. Un tote bag, des machins, bon, enfin, et des livres ça pourrait, oui. Tu vois, ça se vend, ces livres-là. Tout à fait. Bon, ça y est. Ça se vend. Allez, je te laisse réfléchir. Bon, est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne ou que toi tu souhaites donner à des peut-être futurs entrepreneurs qui hésitent à se lancer ou des entrepreneurs qui sont déjà installés ou simplement des créateurs de manière un peu amateur entre guillemets non professionnelle? Alors, moi j'ai un conseil, c'est d'être bien entouré, de pas se lancer tout seul. Ça se prépare quand on se lance. Avoir confiance en soi, en fait. Ouais. Et puis savoir à peu près ce qu'on veut faire. Et en fait, il faut beaucoup regarder ce qui se fait. Parce que c'est intéressant de savoir ce qui est déjà fait. Moi, on m'a déjà demandé si je faisais des luminaires en origami. Et j'ai dit que non, je n'en faisais pas parce qu'il y en a déjà beaucoup qui le font et que je ne souhaite pas leur faire concurrence. Voilà. D'accord. Je trouve que c'est bien. L'origami, il y a beaucoup de gens qui en font. C'est bien si on arrive à trouver sa niche sans faire concurrence à d'autres, avoir son originalité. Pour se démarquer. Pour se démarquer. Par exemple, Sarah, dont je parle dans l'article, elle fait aussi de l'origami. Elle achète ses papiers aussi chez Adeline Clam. Mais son univers n'a absolument rien à voir avec ce que je fais. Ouais. On se complète vraiment très très bien. Voilà, je pense qu'il faut trouver sa marque. Moi, par exemple, c'est vrai qu'on voit beaucoup de lingettes lavables ou de bavoirs et tout ça. Moi, ça me parle pas du tout, en fait. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Les gens en achètent sûrement beaucoup, si tu veux. Mais si j'étais fanat de couture, je me serais jamais lancée là-dedans. Ouais. Parce qu'il y en a déjà beaucoup sur Instagram. Ouais. Donc voilà, il faut essayer de trouver quelque chose d'original, mais qui se vende quand même. C'est ça. Il faut quand même que les gens aient envie de l'acheter. Ouais. Voilà. Je pense qu'il faut apprendre à se démarquer. Il faut avoir le courage de se démarquer. C'est pas toujours évident. Ouais. Et si je rebondis sur ton premier point qui était savoir s'entourer, effectivement, à un moment donné, tu as fait le choix de confier ton site web à un spécialiste du sujet. Tu as fait le choix de te former. Tout ça, donc, ça coûte de l'argent. C'est un investissement que tu fais. Aujourd'hui, tu le regrettes pas, j'imagine. Absolument pas. Ouais, c'est indispensable. Ouais. Indispensable. Parce que souvent, on a alors je suis pas entrepreneur, mais je me projette quand même assez bien dans le truc. Et je me dis quand même que tu dois te dire, alors attends, un sou est un sou. Si je dépense, je sais pas, 1 000 € dans une formation, alors que j'ai peut-être encore potentiellement rien vendu ou j'ai gagné que 500 €, ou que sais-je, ça doit être quand même compliqué de prendre ce genre de décision de dépenser, d'investir. Alors au début, j'ai pas fait des formations qui coûtaient ce prix-là au début. Je l'ai fait après. La formation d'Aurélie, je l'ai quand même faite l'année dernière. Donc j'avais quand même quelques années derrière moi. Ouais. J'avais fait une petite formation qui avait été une petite formation qui m'a pas très chère, proposée par Marie-Charlotte, j'ai oublié son nom, qui proposait justement des petites formations par téléphone pour aider les créatrices à se développer tout simplement. C'est le compte Entrepreneuse Créative, non? C'est pas ça? Oui, ça doit être ça. Et c'est pas Sophie Charlotte? C'est Sophie Charlotte Chapman. C'est ça, d'accord. Voilà. Donc j'avais suivi il y a longtemps une petite formation qu'elle proposait. Ensuite, au début, moi le site je l'ai fait moi-même parce que j'avais pas un sou. Donc j'ai fait avec mes propres moyens. Et puis la boutique en ligne, je l'ai ajoutée grâce à un informaticien parce que voilà, j'avais le budget.
Là, j'ai retrouvé un autre informaticien. J'avais vraiment besoin qu'il le fasse. Donc voilà, j'y ai mis le budget, sachant que ça fait aussi partie du job, quoi. Si on veut que ça tienne, il faut avoir quelque chose de professionnel. Ouais. Donc pas avoir peur aussi à un moment donné d'investir quand c'est nécessaire. Ouais. Alors au début, on a du mal à investir. Hein. Parce que moi, j'ai eu du mal au début. Ouais, c'est son argent, c'est compliqué. Et après, on apprend à se dire, je dépense cette somme, mais après, ça vaut le coup parce que ça portera des fruits. Ouais, c'est sûr. Et voilà, réfléchir comme effectivement une entreprise qui a un budget et par exemple budget marketing et com avec de la publicité, par exemple, de la formation, une partie comptabilité administrative si tu délègues ta compta, etc. quoi. Donc il faut effectivement envisager ça. Tu l'as fait toi? Oui, non, elle est très simple, hein, donc j'y arrive encore. Même si je suis fâchée avec les maths, j'arrive à faire ma compta. Ok. Et est-ce qu'il y a peut-être j'allais dire un échec ou un challenge qui t'a paru un petit peu compliqué à un moment donné, dont tu pourrais parler et qui finalement t'a appris quand même des choses? Alors oui, j'en ai eu un il y a longtemps. Quand j'ai voulu commencer à faire une vente chez moi, à domicile, je me suis dit, tiens, si je vendais, je vais inviter les gens autour, voilà, les gens que je connais, ils vont venir. Et en fait, je l'ai pas fait chez moi, mais je l'ai fait, c'est une amie qui m'a proposé de le faire chez elle. Donc, c'était le fiasco, personne n'est venu. Parce qu'elle voulait, elle voulait absolument inviter les gens qu'elle voulait. Donc moi, j'avais pas mon mot à dire. Et résultat, personne n'est venu. Bon, ça a été un échec, et je me suis dit, je me suis posé les questions en me disant, bon, est-ce que j'arrête tout ou est-ce que je continue mais différemment? J'ai dit, là, il y a un échec, il faut que j'apprenne avec cet échec à rebondir. Ouais. Donc, je me suis dit, ok, parce qu'avant, je vendais pas sur Internet, donc il fallait que je vende autour de moi. Donc, je me suis dit, je vais reproposer une vente, ça sera chez moi, c'est moi qui déciderai, et je vais m'entourer de d'autres créateurs. Parce que je me suis dit, si les gens ils viennent pour me faire plaisir, mais peut-être que les origamis, ça les intéresse pas du tout, en fait. Peut-être qu'ils aiment pas. Donc, je me dis, s'ils aiment pas les origamis, mais qu'ils savent qu'en fait, il y a une créatrice qui fait des bijoux et puis une autre qui fait autre chose, ils vont se dire, je vais quand même venir. Ça fera de la pub pour les autres créatrices. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Donc, j'ai regardé autour de moi, j'ai fait appel à 2 autres créatrices qui sont devenues des très très bonnes amies. On a commencé toutes les 3 à la maison. On a fait, donc, quelques personnes sont venues, ça s'est plutôt bien passé. Et puis, petit à petit, on a organisé d'autres ventes et on a finalement monté une association de créateurs qui s'appelle l'Atelier Créatif. Et depuis 5 ans ou 6 ans, on organise 2 ventes par an à Compiègne avec des créateurs. Alors, on est parti comme quoi je suis partie toute seule et on a fini à 26 créateurs à peu près par vente. Oh, c'est excellent. Ah, c'est génial. Et pour moi, c'est vraiment un exemple type du collectif, du collectif et de l'échec. Et réfléchir. S'il y a un truc qui n'a pas fonctionné, ça veut pas dire qu'il faut abandonner. C'est juste essayer d'analyser et de voir comment on peut rebondir là-dessus. Et en fait, ça a été un super exemple où finalement, je me suis dit, il faut s'entourer d'autres personnes. Et puis voilà, maintenant l'association marche hyper bien. Il y a plein de créateurs. 2 fois par an, donc une vente à Noël et une vente au printemps. Et il y a des gens qui viennent de Paris, il y a des gens qui viennent de Lille, il y a des créateurs qui viennent de Compiègne. Et il y a une diversité qui est géniale. Donc vous vous êtes fait votre marché de créateurs. Exactement. Donc on a fait un marché de créateurs à Compiègne. Alors moi je ne fais plus partie de l'association parce qu'en fait nous devions déménager l'été dernier. Donc j'avais dit à mes 2 amies créatrices qui étaient donc les 2 personnes avec qui j'ai commencé, qui ont fait partie de l'association avec moi, je leur ai dit, écoutez, il va falloir que vous preniez ma place parce que moi, je vais partir. Et puis, en fait, on n'a pas déménagé. Je ne fais plus partie de l'association. Et mais j'ai été invitée cet hiver, j'ai été invitée en tant que créatrice à participer avec elle à la vente et j'ai trouvé ça super. Oh, c'est super cool, ouais. Ouais. Non, c'est vraiment bien, ouais. Et se retrouver à plusieurs créateurs, c'est hyper important aussi. Ça, c'est une autre chose. Ne pas hésiter à faire des ventes avec d'autres, parce que d'abord on s'enrichit, on découvre d'autres talents.
On découvre des créateurs des amitiés. Moi, j'ai vraiment des amitiés durables avec des gens que j'aurais jamais rencontrés en dehors de ça. On apprend le challenge à diriger une équipe. Voilà, c'est pas toujours facile, mais parce que parfois les créateurs, les artistes, ils ont des égos un peu surdimensionnés, sont aussi susceptibles, voilà, donc il faut apprendre. Ça n'a pas toujours été facile, mais c'est une très bonne formation humaine. Et je regrette absolument pas toutes ces années que j'ai passées dans cette association avec des créateurs. Ok, ouais, c'est génial. Ouais. Ah ouais, ok, super. Et alors, pour conclure l'épisode, parce que ça fait déjà 1h38 qu'on se parle. Ça fait peut-être beaucoup du coup. Non, c'est à peu près ça. Enfin, les épisodes font généralement à peu près cette durée-là. Surtout quand on est pipelette, et j'ai l'impression que t'es plutôt une pipelette comme moi. Oui. Alors, donc pour conclure, est-ce que tu pourrais nous dire quelle est ta plus grande fierté? Alors, ma plus grande fierté, c'est d'avoir fait tout ce que j'ai fait durant toute ma vie d'adulte. Alors, il y a Estampapié, bien sûr, dont je suis très fière. Tout ce que j'ai fait avant. Alors, bon, bah, il y a aussi mes enfants. Hein, tout le monde est très fier de ses enfants. Je ne déroge pas à la règle. Je suis fière d'avoir mené ma barque, c'est vrai, depuis à peu près une dizaine d'années, et d'être toujours à plier des papiers, à vendre régulièrement. Donc voilà, ça n'a rien d'extraordinaire en fait. Je suis fière d'avoir fait tout ce que j'ai fait, tout simplement. Ouais. Non, mais c'est bien aussi des fois de se dire justement qu'on est fier de soi. C'est pas toujours évident. Il y a des personnes qui savent pas reconnaître qu'elles sont fières d'elles. Donc c'est super, génial. Eh ben écoute, merci beaucoup Astrid de tout ce partage. Ben, je t'en prie, j'étais ravie. Moi aussi. Et puis on va se souhaiter encore un bon confinement pendant quelques semaines. Voilà, on va en profiter. Après, on va regretter. Je suis sûre qu'on va regretter quand on va sortir. Ouais. Alors il y a. Je dis ça, mais je suis pas sûre de regretter. Ouais. Il y a un podcast que j'aime beaucoup, alors dont je parle régulièrement en story ou sur les épisodes, qui s'appelle Les Équilibristes. Et donc Sandra, la podcasteuse, elle a sorti des épisodes spécifiques là pendant cette période de confinement. Et elle pose une question que j'aime beaucoup, qui est qu'est-ce que tu veux garder des nouvelles habitudes que tu as prises? Et toi, tu dirais quoi? Est-ce qu'il y a des nouvelles habitudes que tu as prises pendant cette période de confinement et que tu veux garder? Alors, d'être plus paisible et plus détaché, faire plus confiance, travailler plus lentement peut-être. Ouais. Je dis ça, mais bon, mon travail c'est de la lenteur de toute façon. Mais j'avais commencé déjà un peu avant le confinement à réaliser que je pouvais travailler. J'ai jamais travaillé vraiment dans l'urgence, mais encore moins, et que je m'en trouvais beaucoup mieux en fait. Je sais pas comment expliquer les choses, c'est peut-être un peu compliqué ce que je dis. Non, mais effectivement de prendre le temps, être dans l'instant, dans l'instant présent, oui, voilà. Tout à fait. Dans l'instant présent, en pleine conscience. Tout à fait, c'est exactement ça. Ça rejoint la solitude et le silence. Ouais. J'aime bien. Ouais. Ok, génial. Et ben donc souhaitons-nous ça, de la pleine conscience, de la fierté de son travail, de ce qu'on accomplit, et puis surtout ça va être hyper cliché, mais une bonne santé. Voilà. et on n'est pas le 31 décembre. Voilà, on n'est pas le 31 décembre à se souhaiter une bonne santé, mais voilà, c'est quand même finalement ce qui est le plus important. Tout à fait. Voilà. Bon, écoute, oui, tu voulais ajouter quelque chose, Astrid? Bah moi, je voulais te remercier d'avoir passé tout ce temps avec moi. C'est gentil. Bah non, c'est moi. On a bien rigolé. Oui, tout à fait. Bon, bah j'espère que effectivement l'épisode plaira aussi aux personnes qui nous écouteront, qu'elles rigoleront aussi avec nous. Et puis bah surtout, évidemment, on te retrouve sur Instagram à suivre tes belles lignes de posts qui sont effectivement très esthétiques, c'est très joli. Et voilà, suivre
tes créations en papier avec des beaux papiers d'Aline Clam et autres, ce petit pain aussi, voilà, c'est super. Continue comme ça à nous faire rêver avec tes créations. Et merci beaucoup Mélanie en tout cas. Merci. À bientôt Astrid. À bientôt, bonne soirée Mélanie. Me revoici. Comme d'habitude, rejoignez-nous sur Instagram sur le compte d'Astrid @estampapier et le mien @podcastfemain. Et comme d'habitude également, si tout ce travail autour du podcast vous plaît, partagez-le. Ce sont vos encouragements qui me portent et qui me poussent à enregistrer toujours plus d'épisodes. Si vous écoutez sur l'appli podcast de votre iPhone, n'hésitez pas à me laisser une note ou un commentaire. Et n'oubliez pas que vous pouvez également écouter les épisodes sur la grande majorité des plateformes de podcast, ainsi que sur ma chaîne YouTube. Et pour recevoir un email à chaque publication d'un nouvel épisode, rendez-vous sur mon site podcastfemain.fr. Un grand merci pour votre écoute jusque-là, et à très vite pour un prochain épisode. On parlera crochet pour la première fois. J'espère que vous serez au rendez-vous. À bientôt.